Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, joyeux samedi à tous. J'espère que vous allez bien. Ici Gwen. J'ai le plaisir d'être votre capitaine pour ce petit live exceptionnel du samedi. Bonjour à... Oula. Calme-toi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle soirée à l'occasion de la fête de la musique hier si vous étiez en France, et si vous avez bien profité du solstice autrement sinon. Moi je suis très content et extrêmement excité de vous proposer ce live aujourd'hui, je pense que vous allez adorer ça. Voilà. Et bonjour évidemment aux personnes qui sont dans le chat. Arthur, évidemment. Mourav, coucou à toi et salut d'Alentir. Et évidemment, bienvenue à tous les lurkers et les lurkeuses qui nous écoutent. Vous êtes exceptionnels, évidemment. Donc profitez bien de ce live. Moi, je pense qu'on va passer un excellent moment et on a plein de choses à se dire, les amis. On a vraiment plein de choses à se dire. Déjà, pour vous donner un petit peu l'étendue, on va dire, de la dinguerie qu'on a aujourd'hui de prévu. En premier, nous allons avoir une interview exceptionnelle et exclusive de Clémence Morer, qui est Senior Level Designer pour Subnautica. Mais attention. On parle pas de Subnautica n'importe quel, on parle de Subnautica 2, c'est-à-dire le jeu qui est prévu à sortir à la suite de Below Zero, qui n'est pas encore sorti. Donc c'est une interview exclusive, évidemment, nous n'allons pas l'embêter... Ok, on se calme. Et bonjour Arco. Salut Arco, et merci pour ton 25e mois. OMG, 25e mois en tier 1. Merci beaucoup, merci énormément Arco. Pensez à mettre vos palmes, exactement, très important. Pensez à mettre vos palmes, c'est très important. Parce que nous allons plonger aujourd'hui. Arco, j'espère que tu vas bien et aussi je ferai un raid sur ta chaîne bien sûr. Une fois qu'on aura terminé ce live, on va aller sur le live d'Arco qui fête ses 40 ans. Il rentre à niveau 5 de la vie, donc on va aller papoter un petit peu avec lui parce qu'il y a plein de belles choses qui sont prévues sur sa chaîne. Donc vous avez droit à un samedi exceptionnel bien sûr, en ce samedi 22 juin. Ça va être trop bien. Merci encore pour ton soutien Arco, et tu as vu que tu as le petit badge VIP maintenant. Tu es un VIP de la chaîne évidemment. Donc prépare bien ton live et on se retrouve tantôt. Et évidemment, si tu as envie de rester là et poser des questions, bien sûr, tu es le bienvenu, mais je pense que tu vas avoir à préparer ton live. Donc je sais plus qu'est-ce que je disais parce que j'ai été coupé par tout ça. Et oui, tu es VIP mon cher, regarde ça un peu comme ça à la classe. En même temps, tu le mérites aussi, voilà. C'est pas rien. Aïe. Mais en tout cas, merci énormément. Donc, on va avoir cette petite interview exceptionnelle donc, de Clémence. On va papoter de plein de choses. Et ce qui va être le fun, c'est que ça va être une discussion à deux sens. Dans le sens où je vais lui poser des questions sur le développement du jeu. Mais elle va aussi me poser des questions. Parce qu'en tant que scientifique, elle a des questions sur comment est-ce que j'expérience ce jeu. Et ça va être vraiment un côté trop bien. On va aller sur Subnautica Below Zero ensemble pour faire une petite discussion là-dessus. Si on va pas t'embêter. On va pas l'embêter. Alors oui, bien sûr. On va pas l'embêter, on va pas lui poser des questions. Quand est-ce que ça sort? Est-ce qu'il va y avoir tel truc? Est-ce que tu peux nous spoiler des trucs? Non, on va être gentil, bien sûr. Notre but, c'est de ne pas la faire virer. Non, mais important. J'en ai fait pas assez longtemps, j'ai quelques petits trucs à modifier. Et bien, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, cette vidéo sera donc faite en vidéo YouTube et en temps fort, bien sûr, parce que c'est un temps fort de la chaîne. Je vous le dis. Et salut Toki, mon cher Modo, comment tu vas? Hello. La forme, mon cher? Ah, je pense que ça va te plaire, ce dont on va parler, Monsieur Toki, aujourd'hui. Je pense que ça va te plaire. Donc, on va avoir cette petite interview ensemble. Puis juste après, une fois qu'on aura terminé, on va aller sur Sea of Thieves pour que je puisse faire une petite session tranquillou sur les mers. Je pense pas que je me ferai virer. J'ai assez chill à non-word. Ben, j'espère, en tout cas. Mais en tout cas, on a hâte de parler de ça avec toi. Content d'être enfin rentré chez toi? Ah, nice. Puis j'imagine que tu es en plein travaux pour le van. Donc ça va être cool. Donc on partira sur Sea of Thieves, on va se faire un petit peu de solo slooping, papoter sur plein de choses. Et j'ai un truc à vous présenter. Vous allez voir que ça va être une dinguerie. Franchement, une grosse dinguerie. J'ai un truc à vous présenter. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Et aussi, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vais commencer aussi un giveaway. Parce que pour ceux qui sont au courant, j'ai platiné le jeu Hollow Knight au début de la semaine. Il y a un temps fort sur la chaîne. Donc platiné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai enfin réussi le Panthéon 5.
Et ça, c'était une dinguerie. Je vous intéresse. Non, je vous enjoins à aller voir le, le replay de ça. Donc, franchement, allez voir. C'était trop, trop cool. Je vais mettre donc un giveaway. Giveaway, point d'exclamation, Panthéon. Et on s'en parlera tout au long du live, bien sûr. Comme ça, vous aurez la possibilité de gagner. Je vous offrirai une clé pour obtenir le jeu Hollow Knight pour que vous puissiez y jouer si vous n'y avez pas déjà joué. Mais en même temps, je pense que vous n'aurez pas besoin parce que qui n'a pas encore joué à Hollow Knight en 2024, quoi. J'ai envie de dire. Rire. Rire. Donc, je vais. N'est-ce pas je te regarde, Arco. Hein. Je te regarde. Je vais mettre pendant 2 heures la rafle, le giveaway. Donc, n'hésitez pas, ça va être point d'exclamation Panthéon, bien sûr. Donc, profitez-en et je vais mettre je peux pas mettre ce message en. Je vais mettre point d'exclamation Panthéon. Attendez, j'arrive, hein. C'est presque prêt. Panthéon pour le giveaway de Hollow Knight. Voilà, donc je mets ça ici et je le mets en épinglé. Ah bah, j'ai entré dans le giveaway, donc ça veut dire que je pourrais le donner pour quand je veux. Let's go, pin ce message, voilà. Let's go. Super. Donc n'hésitez pas à participer, hein. N'hésitez pas à participer, bien sûr, ce sera une clé sur Steam. Je tiens à le dire. Voilà. Sur ce, je pense que nous allons accueillir avec nous Clémence. Donc je vais me démute et on va partir tout de suite, mesdames et messieurs, pour cette interview exclusive ensemble. Allô Clémence, est-ce que tu m'entends? Oula, oui, oui. Ah, fantastique. Comment tu vas? Ça va très très bien. Je vais juste te muter sur la chaîne parce que je t'entends double. Ok, c'est bon. Yes. Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Et toi? Ah, Clémence. Donc Clémence, senior lead designer sur Subnautica 2 à Unknown World, bien sûr. C'est un plaisir de t'avoir avec nous sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite discussion matinale, je dirais, du samedi. Oui. Puis Non, c'est très bien. enchanté surtout de faire ta connaissance parce que franchement, ça fait plusieurs fois, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, ça fait plusieurs fois que j'avais tag Unknown World et Subnautica pour essayer de commencer à faire un petit, une prise de contact parce que, étant un grand fan de ce jeu, c'est un honneur et un plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Non, c'est super cool. Bah, ça m'étonne que tu jamais répondu, tu vois. En même temps, ils ont beaucoup, beaucoup de gens Bah oui, je me avec doute. des appels, Puis j'imagine, mais j'écrivais en français aussi, sauf certaines fois où j'essayais en anglais, donc peut-être que ça peut être aussi ah! On a une quelque chose de issue, français en vrai. dirais-je. Bah Non, c'est chouette. écoute, ce que je te propose, c'est déjà, je vais te laisser un petit peu te présenter pour qu'on puisse commencer cette discussion pour que les gens puissent te connaître. Et voilà, donc le micro est à toi. Oui, salut. Ah oui, c'est ça, donc je suis senior level designer, à Unknown World. Donc je suis arrivée il y a pas très longtemps, donc j'ai pas d'histoire très croustillante sur les anciens projets. J'en ai quelques-unes de mes collègues qui étaient là tout le long, mais moi je suis assez nouvelle, je suis arrivée pour la suite, de Subnautica. Puis je suis une fan à la base, donc j'étais bien contente d'être engagée, on va dire. Puis, non, ça avant ça, ça fait 14 ans que je suis level designer, donc les projets principaux sur lesquels j'ai travaillé, c'est surtout Deus Ex: Mankind Divided en vrai. Oh wow! Remember Me aussi quand j'étais encore en France. Ah ouais! Ouais, j'ai toujours de la tendresse pour ce jeu d'ailleurs. De Dontnod, c'était leur premier jeu, puis maintenant ils ont Ouais, bien monté RMP Up, je suis assez contente c'est clair. pour eux. Puis, c'est ça, c'était mon premier jeu en tant que designer. Avant, j'étais QA. Puis avant ça, j'écrivais dans les magazines. Je sais pas si des gens connaissent encore Gameplay RPG, mais j'écrivais dedans à l'époque en Ah ouais, ok. 2004-2005, ouais. Waouh! C'était Sur moi des jeux en Moutrave, bah, particulier ou toujours le dos en fait. Oui, enfin, Gameplay RPG, c'était surtout sur les RPG japonais, les RPG en général, les survival horror, tout. Puis on disait, tout et n'importe quoi, puis c'était assez rigolo. On se trop faisait, bien? ouais, j'ai eu du bon temps là-bas, quoi. Et donc je fais de la presse pendant 6 ans, bon, avant de passer au QA, avant de passer en design sur Remember Me, puis travailler sur Deus Ex, travailler sur Prague. Waouh! Ensuite travailler bon c'est ça, sur des 2 Dark Alliance, j'ai été lead un petit peu, mais bon, essentiellement, mon plus gros projet c'était Deus Ex. Je suis restée jusqu'à la fin, puis j'ai fait un tas de Puis trucs, cool dont je suis tu bien dis contente. senior level designer, mais qu'est-ce que c'est être senior level designer de base? Qu'est-ce que c'est ce travail-là? C'est essentiellement la personne qui conçoit les espaces de jeu dans le fond là, donc on a quand même en bout de ligne, donc on reçoit un peu tout de tous les départements, à savoir genre des animations possiblement, des du beaucoup de du art là, des assets 3D,
Puis nous, on les met ensemble pour faire un espace de gameplay. On s'occupe du pacing, la navigation, on place les gens, les NPC, souvent. On leur fait dire des choses. S'il y a des conversations dans le jeu, on mettons pour Deus Ex, ce qu'on faisait en LD, on faisait tout ce qui était qui se tournait autour du gameplay. Genre, moi, j'avais à designer la banque à Prague, j'avais à designer les espaces de gameplay dans Prague, donc des missions aussi, c'est lié au mission design, même si des fois il y a des équipes différentes pour ça. Donc je plaçais des NPC, je faisais je faisais le layout, donc la structure du niveau, en gros bloc gris au début évidemment pour que avant de mettre du beau dedans. C'est ça, Donc c'était ça ma j'ai question, parce que quand tu dis créer des ouais, niveaux, c'est aussi créer. J'imagine qu'il y a beaucoup de game design derrière, c'est-à-dire vraiment comment oui. faire en sorte que cette personne soit là pour que ce soit intéressant pour le joueur, pour que ce soit aussi facile à comprendre aussi le niveau. Oui, bah, ça c'est notre job, donc on part d'une direction évidemment quoi là, donc il y a l'équipe de direction qui nous dit: «Bah, je veux un niveau qui se passe dans une banque et il faut qu'il y ait un étage secret, puis il faut qu'on apprenne ça narrativement, puis il faut qu'il y ait ce soit, ça mette l'accent sur telle ou telle mécanique». Dans le cas de Deus Ex, c'est toutes les mécaniques, vu que c'est un jeu qui est super, basé sur les choix du joueur dans le fond et des multisolutions. Donc nous après on vient, on travaille avec, les concept artists, on travaille avec la dia nos boss évidemment, parce que c'est eux qui vont nous Ah donner oui. l'information sur que c'est quoi qu'il faut faire. Puis on travaille avec nos artistes en général, les LD, on est toujours avec des artistes qu'on définit un peu. Nous, on va mettre des gros blocs gris, puis eux, ils vont dire: «Bah, ça pourrait être tel élément, ce gros bloc gris-là, ça pourrait être un pilier». On travaille un peu ensemble pour définir l'aspect visuel en plus de l'aspect navigation, puis on part de là, puis c'est ça. Ensuite, on fait l'architecture du niveau dans le fond. Donc on fait le land un peu de landscaping, si c'est naturel comme Subnautica, on met des blocs, on met des arbres, on met des voitures, on met des gens, on leur fait faire des patrouilles, on s on s'occupe de la progression aussi, genre qu'est-ce qu'on va avoir comme moment narratif, est-ce qu'on doit bloquer le joueur à des moments? Est-ce qu'on doit offrir telle ou telle opportunité, tel ou tel point d'intérêt à regarder, d'orientation et cetera? Donc c'est tout un c'est ce Ah qui oui. ressemble le plus, j'imagine à quand tu fais un espace de navigation dans la vraie vie, mais en 3D. Il faut que ce soit facile à naviguer, il faut que ce soit cool, il faut pas qu'on se rende compte que c'est là, mais il faut en même temps qu'on s'y sente bien. Et en plus, ce que je trouve Mmh. intéressant, c'est qu'on n'est pas comme, mettons, dans un film d'animation où tu sais, tu crées ta scène avec justement des assets, tu crées des textures, tu crées de la lumière, des choses comme ça. Là, t'as un côté interaction qui vient aussi dans le fait que c'est un Ouais, jeu vidéo. Donc ça veut dire qu'un ouais. jeu vidéo, tu dois aussi te mettre à la place du joueur pour qu'il comprenne justement l'espace dans lequel il interagit. Qu'est-ce que c'est aussi la volonté de gameplay derrière? Est-ce que c'est de la première personne, troisième personne? Est-ce qu'il faut qu'il voit telle chose à tel moment? Enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez c'est compliqué. Je reprends l'exemple, par exemple, d'un jeu qu'on connaît bien sur la chaîne qui s'appelle Sea of Thieves. Bah, c'est vrai que de plus en plus, je me suis rendu compte que quand tu évolues dans des niveaux, tu vois que les développeurs ont fait en sorte aussi de guider le joueur vers un certain type de gameplay. Tu vas voir qu'une zone, par exemple, est un peu plus lumineuse, qu'il y a du rouge à un endroit pour faire en sorte que, tiens, faut notre attention doit aller par là-bas. C'est plein de petites choses comme ça qui font qu'effectivement, ça va être interactif, ludique, et que la personne ne se sente pas perdue aussi dans cet univers. Ouais, c'est ça, le but, c'est quand même de gentiment, aiguiller les gens vers le contenu qu'on fait pour eux, en fait, mais d'une manière qui est pas trop agressive et d'une manière qui a un ressenti assez naturel pour pas que ça ait l'air d'un jeu trop là. On sait que c'est un jeu, mais il y a plusieurs ingrédients qu'on peut utiliser pour guider les c'est comme tu dis la lumière, il y a aussi genre quelqu'un qui va te parler dans la rue, qui va te dire: «Hey, j'ai un truc à te proposer», qui est dans un petit coin. Tu as de l'audio des fois, puis tu sais beaucoup du visuel aussi, mais ça on essaye, idéalement si on fait bien notre boulot, les gens traversent le niveau puis vont voir à peu près tous les trucs qu'on a mis pour eux d'une manière naturelle, sans se paumer trop et puis sans avoir le feeling qu'ils tournent en rond. Ah oui, Toujours un ça. truc intéressant à découvrir à différents moments. C'est un peu comme, tu sais, ça ressemble pas mal à comment on design dans la vraie vie, là. Mettons les parcs d'attractions, quoi. Il y a des livres là-dessus qui ont été écrits par, des gens qui ont conçu les parcs d'attractions qui disent: «Bah, c'est un peu le même concept là, tu mets des points d'intérêt un peu partout, puis les gens vont s'orienter naturellement vers eux». Hmm. C'est normal, c'est comme ça qu'on marche aussi. Puis une fois que tu vas sur place, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça satisfait les les mécaniques de jeu, qu'on a et cetera. Donc oui, c'est super intéressant à faire, c'est pour ça que j'aime ça. On Ah est oui. en Comme je disais, on est aussi en fin de ligne, donc on intègre beaucoup du contenu qui est fait par les autres équipes. Puis on demande du contenu aussi, on dit: «Bah, là, j'aimerais bien qu'il y ait, une banane explosive, quand tu t'approches, la peau s'en va», puis
tu peux, je sais pas, tu peux rentrer dans la banane puis, la manger de l'intérieur. Je fais pas, des conneries là, OMG, mais, est-ce que tu es en train de nous leaker du contenu sur Nautica 2? Non, je déconne. ah, la banane, là, j'aimerais ça avoir une banane sous-marine énorme, géante là, mais ça faudrait que je le demande, tu vois? Faudrait que je prouve que mon idée, c'est une Bah, bonne idée, puis après, que on rentre quelqu'un déjà dans des modélise la méduses. banane. On rentre déjà dans des méduses dans ce Nautica Below Zero, donc pourquoi pas des bananes Oui. après tout? Oui, oui, l'énorme jardin là avec, Oh là là, le oui. léviathan, c'est le garden, je sais plus comment il Le s'appelle. jardin des vents, je crois. Oui, c'est ça. Il est assez, quand je l'ai vu la première Oh fois, je là. suis comme: «Waouh, waouh, Ouais. OK». Mais c'est ça, c'est le genre de truc qui est c'est à la fois une créature et un landmark, donc c'est à la fois un monument, puis une bestiole, puis il y a des ressources dedans, il y a un peu tout, donc tu sais, quand on fait un truc coûteux comme ça, que c'est quand même coûteux faire une créature comme ça là, on s'assure de l'utiliser au maximum, donc quand tu Ah rentres bah oui. dedans, tu as plein de trucs à trouver, puis c'est pas juste pour faire un truc joli, heureusement là, sinon on Puis n'aurait pas. tu parlais justement de coûts, de la façon de faire le travail. Est-ce que, avec justement ton expérience, parce que tu disais que tu as quand même plusieurs années d'expérience dans tout ça, est-ce que tu as vu des évolutions dans la façon dont tu fais ton travail aussi, et peut-être avec les outils qui sont plus développés sur du côté 3D, peut-être si on a envie un peu de parler de l'IA, évidemment, comment est-ce que ça rentre dans tout ça? Bref, comment est-ce que tu as vu l'évolution de ton métier avec le temps, justement? Honnêtement, pour ce qui est des nouvelles technologies, ce que j'ai vu essentiellement, ça s'applique pas tant aux studios dans lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai quand même travaillé pas mal pour des moyens, grands studios, enfin moyens studios surtout là, qui utilisent toujours les mêmes, plus ou moins les mêmes méthodes là. Ce que j'ai remarqué, c'est que dès que tu commences à avoir une équipe de plus que 30 personnes, ça commence à être Hmm. très frileux sur le contenu qu'on peut faire là, donc Ah ouais. parce que ça coûte tellement cher à développer que la moindre request, tout coûte cher à faire, donc si, n'importe quel grand jeu que tu peux voir ou n'importe quelle grosse équipe de plus de 100 personnes, ils vont être très, conservateurs, on va dire, sur, l'originalité, on va dire. Donc ça, je l'ai remarqué dans quelques projets dans lesquels j'ai été avant, c'est pas le cas de Subnautica 2 parce que ça reste un jeu d'exploration qui garde ses racines d'exploration, ce qui moi me satisfait bien, mais même nous, on voit qu'on a quand même une équipe qui grandit, puis là, c'est juste que la façon dont on fait les niveaux, la façon dont on fait les choses, on peut pas juste faire un truc énorme, enfin, tu c'est partout là, mais Hmm. on peut pas juste faire un environnement océanique infini où en se disant: «Bah, c'est pas grave, on le remplira avec, quelque chose». Heu, faut vraiment penser au budget, c'est très, très coûteux. Puis même avec, des technologies comme Unreal 5 qu'on utilise, ça reste un changement de moteur. Avant, c'était Unity, maintenant c'est Hmm. Unreal, donc c'est très bien sur certains aspects, mais il y a des gens qui connaissent pas, il y a beaucoup de problèmes techniques. Ça aide beaucoup sur certains aspects. On engage des personnes qui sont spécialisées maintenant. Mettons Houdini, c'est devenu, ça fait longtemps que c'est un gros truc, mais on a un Ok. spécialiste d'Houdini qui nous fait des outils pour qu'on puisse aller plus vite, pour qu'on puisse remplir un endroit de végétation, diverses et variées, en procédural, en semi-procédural, mettons procédural contrôlé, on va dire, avec des règles. Trop Donc ça bien. nous permet d'aller quand même pas mal plus vite pour faire le polish, pour mettre pour remplir un espace vide en très peu de temps. Ça, c'est un truc, qui quand j'ai commencé, ça existait juste pas en fait, on faisait tout à la main. Hmm. Et il y a encore du monde, faire tout à la main, ça te garantit que tu as quand même plus de contrôle, donc ça dépend vraiment de la mentalité des gens aussi là. Faut qu'il y ait un mo Dans mon cas, faut qu'il y ait un peu des 2. Ça me dérange pas de faire une passe procédurale à 80 de placement de plantes et après tu peux les tweaker à la main. Ça, c'est plus pour du polish. Après le reste, tout est fait à la main. Moi, j'ai pas une énorme différence dans quand j'ai commencé en vrai là, l'AI, on l'utilise pas du tout chez nous. Tu sais, après j'imagine que moi, je l'utilise en tant que pour m'inspirer des fois. Je tape une connerie puis je me dis: «À quoi ça pourrait ressembler? Une banane Ah, c'est géante, assez fou, hein. avec un rocher dedans». Mais c'est vraiment, ça c'est très Ouais, plus un controversé. outil, quelque chose qui Ouais, va pour moi, aider dans le c'est processus créatif, finalement. pour moi, ouais, je considère pas ça comme quelque chose Et qui va c'est très venir te bien. sauver la vie là. Si j'étais une développeuse solo, dans le fond là, ça pourrait peut-être plus m'intéresser, notamment pour faire des trucs plus techniques, m'aider à faire quelque chose que je connais vraiment moins, à savoir genre le code et cetera, ça pourrait être intéressant, mais oui, pour ce qui est de la tech, honnêtement, c'est plate, mais j'ai pas remarqué qu'il y avait tant de différences. J'ai juste remarqué que ça coûte de plus en plus cher, puis le monde est de plus en plus Ça. ambitieux, puis ça fait baisser l'originalité, mais c'est pas un Ça, c'est vrai, ce que tu dis, on l'a vu souvent avec des jeux qui sont de plus en plus, tu sais, les triple A, sur les jeux, tu sais, tu regardes par exemple des ouais, Assassin's Creed, tu regardes aussi des, je sais pas moi, même des Elden Ring ou des choses comme ça qui sont vraiment des projets colossaux. C'est sûr que maintenant, on a aussi des mondes qui sont plus grands, on a aussi tu sais, des jeux par serveur, tu sais, tu regardes ouais, par exemple Star Citizen, par exemple, qui est un jeu qui est en développement depuis vraiment très longtemps. Tu sais, le projet est titanesque. Il y a vraiment
comment je dirais, tu sais, une vision qui s'est transformée, une échelle aussi du développement du jeu. Après, pour le mieux ou pour le moins mieux, je sais pas trop, parce que c'est sûr que si on le but étant de faire en sorte qu'on puisse toujours s'amuser et avoir du plaisir sur un jeu. Donc à partir de Ouais, quand tu mets le curseur, tu sais, pour dire ça c'est trop ambitieux, ça c'est pas assez, ouais, c'est important. non, il y a la différence, tu sais, entre l'ambition et faire quelque chose de nouveau dans le fond là, Le 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 cas d'Elden Ring, il est vraiment intéressant parce qu'il prouve que tu peux faire un jeu vraiment bizarre, vraiment incompréhensible sur certains aspects, mais vraiment awesome là, puis gros C'est budget clair. pareil. Moi, c'est pas un jeu que je pensais que j'allais aimer parce que j'ai peur des jeux difficiles, mais ce jeu-là, je l'ai quasiment platiné en fait. Oh Récemment, waouh! j'ai joué je sais pas combien de centaines d'heures, puis j'ai battu les plus gros boss. Puis il est tellement étrange, il y a tellement de trucs obscurs, cachés qu'eux, ils s'en foutent. Ils se disent: «Tu peux rater cette quête-là, si tu es pas content, bah, tant pis pour toi là, c'est joue pas au jeu». Et je suis comme c'est vraiment ça, c'est le Ah genre de oui, mentalité, tu vois, qui me rend contente parce que je me dis, bah, ça existe encore des studios où le créateur, il prend un pari un peu couillu là. Puis c'est sûr qu'il savait quand même, c'est pas son premier jeu, non, donc ça fait ah quand non, même un c'est moment sûr. que c'est établi. Tu fais pas ça dès ton premier jeu, ce serait un peu épais. Mais c'est mais avec l'expérience qu'ils ont, puis le jeu, y c'est moi ça me rend contente parce que ça a pris des risques, puis c'est vraiment pas toujours super accessible, mais c'est vraiment bien fait. Non, L'exploration est c'est clair. vraiment c'est le meilleur jeu d'exploration auquel j'ai joué de toute ma vie avec Subnautica, parce que je suis une fan à la base, mais tu sais, c'est le genre de jeu, genre, tu découvres au fur et à mesure comme tu veux, tu vas n'importe où, tu fais n'importe quoi, tu comprends pas ce qui se passe des fois, mais tu es comme il y a des monstres vraiment bizarres, il y a des endroits vraiment étranges. Tu as de la narration environ qui est genre, au top là, puis c'est juste impressionnant là, moi je trouve. Puis c'est très rare, je connais pas d'autres jeux d'autres gros jeux en gros qui font ça. Je sais qu'il y a pas mal de gros jeux qui sortent, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont super bons. Moi, tu sais, j'aime bien Assassin's Creed aussi, mais je trouve Mmh. ça, surtout quand tu te balades dans les villes, c'est super fidèle, il y a plein de trucs intéressants. Non, c'est clair. Puis, mais moi, c'est juste que travailler sur un jeu comme ça ou travailler sur un jeu comme très story driven à la God of War, c'est vraiment pas mon Mmh. j'arriverai vraiment pas travailler là-dessus. En gros, c'est plus Ah, des c'est vrai, corridors avec des cutscenes, puis c'est pas le même type de jeu. c'est pas que je trouve ça mauvais, c'est juste que c'est pas mon délire. Puis tout le monde prend en exemple ces jeux-là parce que c'est sûr que ce qui vend en premier c'est le visuel puis la narration. Donc les gens, si c'est beau puis qu'il y a une histoire, que tu peux la suivre, ils vont généralement, c'est ce qui vend le plus dans les études marketing que j'ai pu voir Ah, c'est anyway là. sûr. Donc c'est dur de faire un truc original en sachant que tu vas perdre une partie de ton public et en sachant que tu as des millions de dollars à gérer à côté. Donc et bah, est-ce que je fais cette idée originale-là? Est-ce que je mets sur ce personnage-là qui ressemble pas aux autres personnages? Est-ce que je fais cette histoire un peu étrange? En sachant que plus tu fais des choix originaux, plus ton public cible va décroître et Bien ta sûr. dépense d'argent va pas décroître pour autant. Donc c'est ça, c'est tout le problème, enfin le problème. Tu peux éviter Puis, ce problème-là en choisissant faire des projets qui tiennent à cœur et qui sont pas faits ah bah, c'est pour un clair, cahier des charges. Donc ça, c'est c'est clair. Je pense que c'est c'est un autre important parce qu'en plus, tu sais, level designer, c'est aussi être artiste de ce que tu fais. Donc, si tu es fier justement de ton travail et si tu penses que ce que tu fais a du sens, bah, les joueurs vont forcément répondre à ça parce que c'est authentique, selon moi. oui, c'est ça, c'est pour ça que le monde, c'est pour ça qu'il y a certains, il y a des jeux comme Subnautica qui sont vendus à des millions d'exemplaires alors que ça a été fait par genre 20 personnes, c'était à la limite, du mode quasiment au début. Ils ont fait ça parce qu'ils se sont dit: «Ça me tente de faire un jeu pas sans violence dans l'océan, puis c'est tout». Puis Un ils ont petit réussi à peu shipper. horrifique, un petit peu. C'est marrant parce que c'est moi j'ai pas eu ce feeling-là, mais c'est vrai que c'est un la plupart des joueurs ou beaucoup de joueurs du moins, ont ce sentiment que c'est un jeu d'horreur. Moi, j'étais juste contente de me balader dans l'eau. J'étais Ah, c'est juste clair. pourrie parce qu'à l'époque, je connaissais pas les construire des bases, choper des ressources, je connaissais pas. J'étais comme: «Ah, qu'est-ce qui se passe? Je meurs». Hem, mais j'aimais ça être, Ouais, cette idée puis d'exploration. à l'époque où Subnautica le 1 est sorti, il y avait quand même beaucoup de survival games. Il y avait, tu sais, il y avait des Don't Starve, tu avais des jeux Ouais, quand même qui te demandaient de vivre, de survivre dans ton environnement. Mais le fait d'être dans un environnement qui est en 3D, avec justement ce concept de profondeur, ce concept d'oxygène, le fait que ouais, tu sois tout seul dans un milieu aussi, donc vraiment un côté, tu sais, alien et vraiment, tu sais, d'anticipation, science-fiction, ça c'était complètement nouveau. Puis je me souviens aussi au tout ouais, début, tu parlais ce côté un petit peu mode, mais c'est vrai que je me souviens, tu avais aussi un côté phase anticipée de Subnautica où tu avais aussi beaucoup de choses qui se faisaient avec la communauté. En disant que je me souviens de youtubeurs, tu sais, aussi qui promouvaient le jeu en y jouant, qui disaient bah tiens, on va tester le build pour voir comment ça allait. Donc tu avais un côté aussi de co-développement que je trouve vraiment
intéressant et unique dans le cas de Subnautica et je pense que c'est aussi pour ça que ça a bien marché au tout début. Ouais, exact, c'est de ce que j'ai entendu, c'était mais il y a je je sais pas à quel point la communauté était grosse à l'époque, du moins, vraiment beaucoup moins grosse que maintenant, donc c'était peut-être plus simple de partager avec la communauté, puis avoir des retours pas trop, Ah, c'est clair. conflictuels, on va dire, ou nombreux. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, j'ai hâte qu'on commence à le faire et qu'on ait aussi un early access comme beaucoup de jeux de On a ce hâte genre, donc aussi. mais moi, j'ai j'ai jamais fait de développement sur la durée comme ça, c'est où tu es pas juste à shipper un jeu puis c'est terminé, quoi. Donc ça, c'est super excitant. Puis ouais, je sais pas comment ça va se passer, la communauté est quand même vraiment, vraiment grosse. Elle a quand même vraiment bonne réputation, ce qui est Ah assez oui, rare vraiment. pour être noté, là. Et mais oui, c'est ce côté, c'est je dirais pas codage, je dirais genre participatif où les gens sont vraiment impliqués dans la qualité aussi du jeu, puis pouvoir aider les développeurs. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est un truc, bah, tu sais, ce qui se fait de plus en plus pour une raison, quand tu te sens impliqué, tu as tendance à Bah oui, c'est important pour toi, puis, tu as une relation directe avec des gens qui font le jeu. Puis ça, c'est un truc qui me manquait aussi beaucoup, ah, c'est clair. dans ma carrière. En gros là, ça plus, faire quelque chose qui fait un peu de sens pour moi. Tu sais, on est beaucoup dans l'équipe, la plupart d'entre nous, on aime l'océan, on aime être à l'extérieur, on se partage plein de vidéos de créatures étranges, de la mer, faire un jeu qui se passe dans l'océan, surtout en ce moment, je me suis dit: «Bah, ça me Ça fait plaît du dans la sens. vraie vie, je trouve ça important». On donne quand même pas mal d'argent à des entreprises enfin des associations qui s'occupent de l'océan ou qui essaient de le défendre du moins, donc on me dit ça, au moins ça a une cause qui me parle plus que si j'étais Et tu dans sais, dans justement, dans ça ce me fait travail. un parfait segue sur la question que je vais te poser parce que je me souviens très clairement quand Subnautica Below Zero est sorti, il y avait eu un événement spécial à l'aquarium de San Diego, il me semble. C'est ça? Ouais. Monterey, Puis je crois, non? ouais, Monterey, pardon. Puis je me souviens d'avoir regardé ce live stream et tout ça, d'avoir vu justement une partie d'équipe de développement qui était là pour promouvoir tout ça. Le fait aussi que c'était dans un milieu, dans un endroit qui promouvait aussi la protection des océans, tout ça. Et ça m'avait beaucoup touché parce que je me suis dit, c'est quand même rare de voir des jeux qui sont aussi liés justement avec la thématique sur laquelle ils produisent leurs jeux. Puis ce côté écologique, c'est vraiment important. Et justement, la question aussi que je voulais te poser, c'est que Subnautica, c'est un jeu de science-fiction, c'est un jeu qui se passe sur une planète alien, mais c'est un jeu qui est aussi très vraisemblable, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le jeu qui pourraient être aussi applicables dans nos écosystèmes s'ils étaient tu sais, terrestres finalement. Et je me demandais justement jusqu'à quel niveau, dans le développement de Subnautica, il y a eu l'intégration justement des savoirs scientifiques, des savoirs peut-être même ancestraux des communautés, enfin tout ce côté justement bah, connaissance d'écosystème et en quoi est-ce qu'on peut les utiliser pour rendre le jeu vraisemblable. Alors, je suis pas sûre parce que j'étais pas là dans les les anciens épisodes. Je pense pas qu'il y ait eu une consultation scientifique super forte, mais je sais qu'il y a un gros effort pour essayer de prendre des exemples de la vraie vie puis les adapter à, mettons, comment tu peux rendre une méduse de la terre plus alien, Mhm, mais en gardant, sa spécificité. Mettons comment elle se déplace, quand, son look, mhm. puis peut-être éventuellement ses capacités, morphologiques et biologiques. Mettons qu'une méduse apparemment c'est immortel. Heu, Euh, oui et non. Disons que, ah ouais? bah bref, en fait, En adaptation, ouais. l'individu méduse n'est pas immortel, mais le méduse en tant que, tu sais, espèce ou avec son ADN, lui est immortel parce que l'ADN peut passer par plusieurs phases. Mais l'individu en lui-même, le polype, c'est un individu, la méduse, c'est un individu, donc quand il meurt, il meurt. Voilà. OK. Super cool ça. Mais il y a ch tu on fait, je pense que c'est pas une démarche ultra scientifique, mais c'est quand même, on s'inspire quand même des vraies créatures pour en faire un Mhm, twist, pour les mélanger. Et après tout ce qui est comment dire? Les écosystèmes en eux-mêmes, là honnêtement, je pourrais pas dire. Je sais qu'on a le concept que certaines plantes produisent de l'oxygène, certaines plantes produisent certaines matières qu'on peut utiliser nous-mêmes pour les transformer en autre mhm. chose. Ça, c'est quand même basé sur la chimie, puis, Ah bah la oui, biologie, on va dire, ah mais bah oui, clairement. c'est pas fait d'une manière ultra, qui c'est juste pour teaser un peu, genre, si tu curieux, c'est juste pour inciter les gens à peut-être, aller chercher. Genre moi, j'étais sur internet pour voir est-ce que c'est possible qu'une plante, sécrète un liquide rouge comme l'espèce de bulbe qu'il y a, les bulbes rouges qu'il y a dans Oh oui, oui. l'océan, là. L'huile de Ça, sang. c'est rigolo, puis ouais, ouais, ouais. Puis moi, j'ai fait ma base dans la zone des bulbs là, les bulbs Ah flowers. oui, oui, les espèces de Ça, grosses c'est, boules avec les ouais.
Avec le fameux le Léviathan fantôme qui se balade pas trop loin. Ouais, là justement l'anguille électrique était tout le temps Oh autour là de ma là. base et je me suis renseignée, je me suis dit: «Bah, ouais, effectivement, une anguille, ça peut générer du courant ou du moins Mmh. conduire l'électricité». Puis là, tu as juste une version exagérée de ça, qui c'est sûr que ça ce qu'on veut faire dans le 2, puis ça sans spoiler, c'est plus genre avoir le feeling que les systèmes interagissent entre eux et qu'on puisse avoir un impact sur l'environnement Ouh! autant qu'on pourrait, en fait là. Donc l'idée de soigner l'écosystème ou du moins participer à le dégueulasser dans le fond, Ouais. c'est un thème qui est encore plus important dans la suite qu'il l'était avant. Avant, il était là, mais tu sais, c'était quand même un plus petit jeu où il y a l'argent était mis à la bonne place, à savoir genre Mmh. la survie, les créatures, l'écosystème, comment le rendre beau et attrayant. Et puis tu sais la forêt de kelp, je pense que tout le monde connaît quand tu vois quand tu entres là-dedans, Ah, c'est trop bien. tu juste, comment on dit, mesmerized? Comment ça Ouais, bah, s'appelle? fasciné, fasciné, puis Fasciné, c'est ça, par le visuel, puis par bah, oui. l'aspect, familier, mais à la fois étrange, puis sous-marin, c'était Et ça tu quand même sais, qui m'a plu. je te parlais du côté scientifique justement parce que moi en tant que scientifique justement, en tant que biologiste marin, j'ai eu vraiment du plaisir à découvrir quels étaient ces écosystèmes parce que dans le jeu, pour ceux qui connaissent pas, vous allez vous balader dans plusieurs types de biomes, que ce soit des biomes qui soient profonds, des biomes qui soient peu profonds. Il y a tout un ensemble de biomes qui sont vraisemblables et c'est ça que j'ai vraiment trouvé le fun, c'est que tu as un côté, tu sais, t'as des kelps, mettons, tu sais, tu parles du biome des kelps. Les kelps, ça va produire de l'oxygène, ça va produire des choses. Et au milieu de tout ça, bah, tu as d'autres espèces qui peuvent se nourrir des kelps. Tu as des espèces qui vont aller venir manger des espèces qui se nourrissent de ça, en carnivore, avec les rôdeurs, par exemple, qui se baladent. Tu as tout un côté, en fait, intégré où tu pourrais très bien te dire, mais on est en fait sur Terre avec des espèces qui sont possibles, mais pas tout à fait les mêmes. Et vraiment, ce côté scientifique, ce côté, tu sais, bah tiens, on voit l'écosystème comme quelque chose de connecté, on voit certaines choses comme possibles. Tu sais, je vais te prendre un exemple très très simple. La Lost River, le biome de la Lost River, qui est un des biomes les Mmh. plus beaux du jeu, on va pas se mentir, hein, Ouais. exceptionnel. Ce côté de la saumure, justement, qui est dans le fond, vraiment cette espèce de brouillard verdâtre qu'on a dans le Ouais. fond, bah ça, c'est quelque chose qui est chez nous, ça existe. Il y a des lacs de saumure vraiment dans les abysses, où en fait, Trop c'est cool. une eau qui est extra salée, qui fait qu'elle est très très dense et elle est plaquée contre le fond. Et il suffit qu'il y ait une petite dépression dans le fond Ouais. pour que ça fasse une sorte de lac comme ça, et il y a des espèces qui vivent là-dedans. C'est genre exceptionnel. Et ça, pour le coup, je me suis dit, j'ai vu ça, mais on est en profondeur. Il y a de l'eau salée à ce moment-là parce qu'on est dans une planète type terrestre, donc avec plus ou moins la même chimie que ce qu'on a sur Terre, puisque c'est une exoplanète habitable pour nous. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est complètement vraisemblable. En fait, là, c'est Ouais. possible. Et j'ai aimé voir ce genre de biome-là. Ouais, bah, ça, je pense que c'est le biome préféré de pas mal de gens. Puis au début, on se dit: «C'est pas possible, un lac sous-marin», mais en fait, oui, ça, ils le savaient, mais tu sais, c'est la référence dont tu parles, c'est la référence principale qui a été utilisée, c'est des espèces de lacs sous-marins, des brouillards sous-marins, des même de l'eau inversée là, on s'est envoyé une vidéo récemment où genre il y avait une espèce de, c'est pas un vent là, je Hein, pense que comme une sorte de fumeur hydrothermale. c'est ça, tu avais une sorte de, mais ça sortait, il y a de l'eau qui sortait, mais elle était un peu à l'envers. Ça faisait que ça Ok. créait une espèce de lac inversé puisque ça tu as l'eau qui sortait du vent là, puis ça allait sur une roche qui était, Oh, au-dessus waouh! d'elle. Ça créait un espèce de petit, mini lac au-dessus, puis l'eau tombait à l'envers en fait. Je te la montrerai un Ah moment, ouais, mais je veux c'est bien, c'est on magnifique. s'est dit: «C'est un truc, on dirait que ça existe pas, on dirait que ça a été fait en 3D, mais ça existe pour de vrai». C'est une espèce de drone qui va super profond, qui est une chaîne qu'on regarde beaucoup au boulot, de live streaming, Mhm. vraiment très long où ils passent vraiment des heures et des heures à regarder. Des fois, C'est la Noah pas qui fait ça, grand-chose non? entre guillemets, mais ouais, je crois, ouais. Ouais, ça Oui, me dit oui. quelque chose. Oui, c'est ça. Puis là, ils avaient filmé ce truc-là, puis c'était fou. On s'est dit: «Ah ça, il faut qu'on le prenne en référence, il faut peut-être on pourra le mettre quelque part». Puis la même chose, à un moment, on avait vu sur le même le stream de la même chaîne où il y avait un endroit où il y avait du sol vraiment, vraiment, vraiment super mince. Genre, tu avais comme des plaques vraiment très minces de pierre, en fait, et on s'est dit: Ok, «Ça existe pas, on dirait des gaufrettes de pierre». Et ok. c'était vrai, c'était du basalte, enfin, je sais plus c'était quoi comme type de pierre, mais on s'est dit: «Ah bah ça», en plus j'avais déjà l'idée d'avoir un truc similaire pour la région à laquelle je travaille en ce moment, donc on s'est dit: «Ah ça m'inspire». Puis le DA m'a envoyé cette référence, on s'est dit: «Ah c'est cool, on va faire, C'est trop ça va bien. inspirer», tu vois? Donc c'est ça, c'est tout le temps un peu la même chose où tu que la réalité est plus bizarre que la fiction, donc Ah bah oui. des fois on a une idée un peu cinglée, puis on se renseigne: «Est-ce que c'est possible telle affaire?» On regarde un peu,
Mais dans nos livres franchement, ou sur internet, puis on se pour dit: le «Ouais, coup, c'est ça». d'avoir aussi choisi un jeu qui se passe dans les océans, c'est aussi intéressant pour anticiper parce que on dit toujours qu'on connaît plus la surface de Mars que nos propres abysses. Il y a tellement Ouais. de choses encore qu'on a à découvrir justement sur les abysses parce que bah, on sait juste pas en fait qu'est-ce qui se passe là-bas. Ah, mais c'est ça qui est fascinant surtout là, c'est tellement mystérieux, c'est aussi un gros attrait du jeu, puis ça induit aussi le plaisir, puis en même temps la peur là, j'imagine que Oh tu oui, vas de plus en plus profond, puis tu découvres qu'il fait noir. Tu sais, évidemment, tu prends des libertés parce que il y a plus de couleurs à partir d'un moment, mais de c'est très ça. tôt en fait là, C'est mais pour ça que je dis mais c'est vraisemblable. ouais. Non, non, c'est clair, puis c'est une des grosses parties de l'attrait, mais moi je suis curieuse, toi est-ce qu'il y a quels biomes t'ont paru les plus vraisemblables ou invraisemblables? Ah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui que tu t'es dit, «Ça me paraît cool et possible, ça me paraît genre Mhm. trop what the fuck», Bah, peut-être? je dirais que la Lost River dans Subnautica 1, comme je te disais, pour moi, c'était vraisemblable parce que je connaissais le phénomène. Donc ça, Ouais, pour le coup, je me suis dit, ah ouais, carrément, quoi. Donc ça, pour le coup, je pense que c'est celui qui m'a le plus, assommé, on va dire, niveau découverte. Dans le ouais, sens, ils ont pensé à ça, exceptionnel. Puis le côté aussi avec les arbres sur le tour, comme ça aussi, avec une certaine structure de la roche et tout, enfin, c'était juste magnifique. Le biome où j'ai été le plus what the fuck, je pense que ça a été les jardins des vents, justement. On va y ah aller tout oui, à l'heure sur notre petite visite guidée ouais, de Subnautica 2, Below Zero, pardon. Parce que le côté, je me suis dit, mais d'un côté, gameplay, c'est exceptionnel parce qu'on peut rentrer dans cette espèce de structure énorme qui a justement profité d'une symbiose avec l'environnement, avec des espèces pour croître comme ça. Puis, bien au chaud, dans la bestiole, on voit une plus grosse bestiole à côté qui essaye de nous manger. Et dire, oula. ouais, ouais, ouais. Mais c'est Puis, ça, ouais, pouf. vas-y. Donc Puis tu non, non, mais un autre biome qui m'a bien striké comme ça. Je viens de l'avoir en tête, mais il est parti d'un coup. C'était ah, je sais plus si c'était dans le 1 que je pensais à ça ou dans le 2, mais ça va me revenir. Mais franchement, oh, c'est deux biomes déjà. mais c'est cool, après on parlera des invertébrés vu que tu m'as dit que tu étais un Ah spécialiste oui, mais invertébrés. justement, ce que je te propose, c'est on va continuer cette discussion-là parce que le but aussi de cette petite rencontre, c'est justement qu'on puisse échanger justement sur le côté gaming et le côté vraiment Ouais, c'est bien. expérience du jeu. Donc je te propose, on va aller sur Subnautica Below Zero, justement, en créatif, pour aller faire une petite Oui, visite guidée et découvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le jeu et quel était le feeling que j'avais par rapport à ça. cool. Donc est-ce que tu vois mon écran de mon côté? Ouais, Super. Donc, je me suis mis au créatif. Voilà, donc ça, c'est l'endroit où nous commençons dans le jeu, évidemment, un endroit magnifique. Et déjà, une première claque dans la tête, c'est qu'on est ici sur un milieu terrestre. Chose sur ouais, Nautica que nous ne savions pas du tout. Parce que nous étions dans le 1 sur des endroits qui étaient on va dire, majoritairement maritimes. Ah, c'est ça. Le deuxième biome qui m'avait le plus striké, c'était les îles flottantes dans le 1, oui, avec les oui, oui, oui. flotteurs, justement. Ça, je m'étais dit, Ouais, quelle bonne idée, parce que évidemment c'est difficile de rendre ça vraisemblable dans notre niveau, mais avec ce côté flotteur qui se développe et qui devient moins dense à tel point que ça commence à faire sortir des trucs, ça pour le coup je m'étais dit ah ouais bonne idée. mais ça est-ce que c'est un truc qui existe? Qu'on sait je sais que là, on avait aussi une référence dans SN2 là, à un moment, j'avais fait une espèce de structure un peu, qui défie la gravité, on va dire, qui a l'air de défier la gravité, puis le DM m'avait dit: «Bah, tu sais, si tu mets des morceaux de coraux dessus, ça peut donner l'impression que vu il y a quand même de l'oxygène Mhm, dans les coraux, puis si tu en mets assez, ça peut rendre ça un peu plus crédible que mhm. la structure est un peu élevée et qu'elle tiendrait parce qu'il y a ces espèces de, ouais, c'est ça, de créatures qui génèrent de Ben oui, l'oxygène, donc c'est qui c'est peuvent rendre vraiment ça un peu plus plausible. dans le cas de ça l'intérêt c'est qu'on est sur un environnement qui est 3D avec plusieurs je vais dire densités et moi c'est vraiment ça que je vois là-dedans, c'est le côté densité des choses. C'est-à-dire Ouais, que dans l'eau, plus tu deviens profond, plus l'eau peut être dense parce que justement, elle est plus froide, elle est plus salée. Donc le fait que ce soit dense, tu peux jouer avec ce côté-là en mettant quelque chose qui est moins dense. Mettons par exemple la roche, évidemment c'est plus dense que l'eau, mais en mettant ouais, une espèce qui vient justement contrebalancer cette densité, bah forcément ça va essayer de trouver un équilibre. Parce que la nature est une histoire d'équilibre. Donc si c'est trop dense à un endroit, bah elle va naturellement aller vers quelque chose qui est moins dense. C'est on parle dans les cellules aussi de côté d'osmose, de côté est-ce que tu as cette ouais, concentration pour faire en sorte que de chaque paroi, chaque côté de la paroi cellulaire, on ait une concentration qui soit identique. Bah, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que tu peux imaginer des scénarios vraiment bizarres.
sur le fait que bah, si tu es dans un milieu, tu sais, très salin et que d'un coup tu as des entrées d'eau froide qui sont avec Ouais. peu de sel, bah, tu peux jouer sur la forme des choses pour que, en fait, tu te rends compte que ce que tu vois est un équilibre qui soit dû à des choses que tu ne vois pas, mais qui sont dans la composition de ton eau, par exemple. Ça, c'est le Ouais. fun. Non, c'est clair, puis je pense que c'est tout ça, c'est des trucs auxquels on réfléchit quand on fait le jeu, même sans aller jusqu'à un degré trop scientifique, mais même quand tu parlais tout à l'heure de quand tu vois le kelp et quand tu vois les créatures qui sont autour, toute la chaîne biologique, dans le fond, la chaîne naturelle là, ça on y pense aussi, c'est genre qui mange quoi, Ah oui. qui mange qui, c'est chaque fois qu'on place des plantes, on se demande, bah, est-ce qu'elles peuvent attirer certains types de faune, comment elles Ah bah poussent? oui. Est-ce qu'elles sécrètent un matériau qu'on pourrait utiliser qui soit utile et en même temps relativement plausible par rapport à la plante elle-même? Puis, qu'est-ce qu'elle va avoir autour d'elle? Comment faire une symbiose en fait Mhm. avec ce milieu-là pour que ça ait l'air d'un écosystème qui vit en fait et qui existe quoi? Ça c'est super Bah oui, important puis aussi là, à l'écran, on est en train de voir les petits pingouins, là, ah comme oui, ça. des Adorables. pingouins. Puis, ce que je trouve qui est trop cool, c'est que des fois, tu les vois, tu sais, évoluer sur leur plaque ici avec Ouais, avec justement leur petite famille. D'ailleurs, ne les prenez pas, hein. Laissez-les tranquilles. faut prendre le petit. On peut prendre le petit, mais les parents, ils seront pas contents. Ce qui est marrant, c'est de voir les voir ouvrir leur bec là, ça j'ai Ah, mais c'est peut-être en créatif. Tiens, à moi. tu as déjà pris dans tes bras ou c'est quand il ouvre son bec là avec l'ouverture vraiment spéciale, Attends, transversale là où qu'il laisse-moi. sort attends, non, ça tu l'as pas vu. Euh, oui, je l'ai. Je vais le mettre ici. Hop, Ah enchounet. oui, Bonjour. Coucou. qu'il ouvre Oh, sa c'est face. cute. C'est vraiment un carnivore en fait, ça veut que c'est tellement inattendu, c'est ça aussi le but là, il a genre on dirait un pingouin mais en fait il a des grosses dents et il peut clairement te Bonjour. déchirer la face s'il voulait. Ouais, c'est tout mignon, mais est-ce que c'est si mignon que ça Et ça tu vois les dents à l'intérieur, des fois il ouvre sa bouche super grande puis tu vois toute la mâchoire là, Hop, c'est assez fou. bonjour. Il nous regarde Comment il genre, s'appelle mais qu'est-ce que tu fais? en français? Un manchounet. Un manchounet. Ouais. Oh. Ça, évidemment, des créatures très très emblématiques de Subnautica 2, Below Zero. Puis ce que je trouvais vraiment cool, c'est que des fois, tu sais, tu les vois interagir, tu vois, tu en vois un qui sort comme des pingouins chez nous, Ouais. puis tu les vois aussi qui mangent. T'as beaucoup d'espèces où tu vois qu'ils vont aller chasser d'autres Ouais. espèces. Tu sais, des peepers, des choses comme ça, c'est trop trop cool. Mmh. Ah ça c'est bien, c'est bien que tu l'aies remarqué en fait, parce que c'est effectivement, même là c'est un des aspects qu'on veut pousser le plus dans Et la salut suite, Jinx, bonjour à toi et bienvenue, merci pour ton follow. l'interaction entre les différents éléments du monde comme dans la vraie vie dans le fond là, donc Mhm. c'est savoir, de pouvoir être un spectateur en fait de la chaîne écologique, un spectateur si tu es pas trop près, parce que si tu es trop près tu vas devenir, Oui, ça c'est tu vas ça. attaquer aussi, c'est un peu le même principe mais de pousser encore plus l'écosystème et le feeling que, bah, tout est lié puis que tout est connecté ensemble donc Ah, de fou. ça Puis, ça a priori ça va être tu sais, tu regardes intelligent. des anémones comme ça. Tu regardes des Ouais, anémones qui sont super belles, très bien modélisées. Puis à côté, tu vois qu'il y a des particules dans l'eau. Tu vois qu'il y a un courant ouais. qui se dégage. En fait, tu te rends compte que ce sont des filtreurs. Et que comme chez Mmh. nous, tu as beaucoup d'espèces qui ont justement un panache comme ça dans le courant pour venir choper toutes les petites particules que tu as dans le courant Ouais. pour venir se nourrir ensuite. Et ça, tu vois, c'est trop bien. Comme les fanions des baleines un peu, enfin, Oui, les pas fanons, tout à exactement fait. pareil là, mais toujours marrant que tu sais, ils filtrent. C'est comme les éponges, j'avais vu que les éponges, ils filtraient aussi Oh là là. un peu tout là, puis, Oh, ne me starte pas sur les éponges. ah, c'est trop cool une éponge, c'est ça, C'est on exceptionnel. des grosses références là. Puis d'ailleurs, tu regardes sur les éponges, mais il y a beaucoup de gens qui disent ni ni ni, c'est pas complexe, ça a pas de tête, ça fait rien. Et vous vous rendez compte Ouais, quand même que les éponges, ce sont juste des animaux. Ce sont des animaux, hein, c'est pas des végétaux, ouais, des animaux c'est vrai. qui sont hyper spécialisés sur un type de truc. Et de dire que ce sont des animaux qui sont des fossiles vivants, c'est non. Le mot fossile vivant n'existe pas. Ils ont eu le Mmh. même temps d'évolution que nous. C'est juste qu'ils ont évolué pour leur milieu, pour être spécialistes sur leur milieu. Et tu regardes l'efficacité de filtration d'une éponge, mais c'est exceptionnel. Genre, tu mets des éponges pour essayer de capturer des métaux ou des trucs dans l'eau. Tu sais, tu mets une éponge, tu la mets dans un milieu qui est coloré avec une certaine couleur, et je peux te Mmh. dire que en quelques minutes, en un quart d'heure, ton milieu, il est tout propre, parce qu'elles ont pris tout le colorant. Ouais, C'est exceptionnel. bah, c'est ça, je trouve fascinante aussi. Moi, j'avais lu un truc sur le blob, c'est pas la même chose, mais Ah c'est oui, en tant que créature, c'est quoi? C'est une seule cellule, je crois, c'est oui, monocellulaire, non? c'est ça, Mais, mais une seule cellule. ce que je voudrais, c'est que mettons que je propose une idée, pour la suite, je dirais, bah, ce serait cool qu'on puisse, avoir des éponges,
puis les déplacer à certains endroits, puis peut-être prendre un échantillon d'éponge, se le mettre dans soi, devenir un petit peu éponge, pouvoir filtrer Ah mieux l'air ouais! grâce à l'éponge. C'est ce genre d'idées-là qu'on flotte un petit peu, aux alentours. On se dit: «Bah, il y a tellement de trucs à faire, qui sont pas très loin de la réalité». Une éponge, c'est comme tu dis, ultra Ah oui, efficace en termes de filtration, donc on peut l'utiliser pour plein d'applications, y compris pour s'augmenter soi-même, pourquoi pas éventuellement. bien Pourquoi sûr, pas, parce c'est qu'on une est idée. dans la SF. Puis Ah tu ouais. parles aussi du blob, mais le blob, c'est ça qui est trop cool, c'est que c'est effectivement, c'est un organisme à une seule cellule, mais à beaucoup de noyaux dedans. C'est quelque chose Oui, qui est assez exceptionnel, une sorte de moisissure, on va dire, mais pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que tu peux très bien imaginer que si tu interagis avec une cellule à un endroit, mettons ici, tu sais, tu coupes la cellule et tout ça, bah, tu peux très bien dire qu'à un autre endroit où tu as le même organisme, bah, il peut se souvenir que tu l'as coupé la cellule et il va t'attaquer. Ça peut être marrant. c'est quasiment du quantum entanglement, comment ça s'appelle déjà le Oui. ça a l'air, De, ouais, bah, mettons un lien quantique, mettons comme ça. un lien Ouais, quantique, c'est ça. regarde Mais c'est ça, fou, la mais fameuse. c'est ah ça, c'est vraiment beau, hein. Ouais. C'est vrai que, ça marche à tous les coups, ces plantes-là, là. Oh, ouais, non, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis t'as un côté aussi. Tu sais, tu te dis, regarde, t'as des choses au centre, t'as des grandes kelpes qui se baladent comme ça. Puis évidemment, tu vas les trouver là où c'est peu profond et là où tu vas avoir de la lumière. Parce que comme ça photosynthétise, peut-être pas de la même Ouais, façon que sur notre planète, mais on peut, c'est le postulat qu'on peut poser, bah, ça a besoin de lumière. oui. C'est pour ça qu'elles vont tout le temps essayer d'être plus proches, j'imagine, puis ça va être peut-être plus touffu, plus c'est proche de la surface et donc du soleil, peut-être, ça va plus faire pousser Ah oui. les feuilles. Puis tu regardes justement on en parlait un petit peu en intro, mais sur les Twisty Bridges, là, cet endroit Ouais, exceptionnel avec plein de c'est fou, corail, hein? c'est magnifique. Ah ouais, celle-là, quand je l'ai vue, je me suis dit même récemment, j'y ai rejoué, puis j'ai fait: «Ah ouais, ça» en plus, c'est étrange, c'est mémorable. Ah oui, Je crois quand tu le scannes, ça te dit un peu comment c'est fait la structure. C'est, ouais. je pense pas qu'on puisse, heu, sourcer, enfin, je pense qu'on puisse prendre de la ressource là-dessus, là. Je pense Non, pas on peut qu'on pas. puisse, récolter quelque chose, mais ça, c'est un truc, justement, Ah non, c'est si on avait magnifique. un truc comme ça dans la suite, on l'aurait rendu Puis ce qui est marrant, c'est inrestable. que quand tu connais pas le jeu, t'arrives ici, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que c'est? C'est des tentacules? Parce que t'as vraiment ce côté, tu sais, où t'as rien sur le Ouais, dessus, et t'as des bernacles en dessous qui font comme si c'était des suction cups, tu sais, des petites tentacules ouais. à succion Oui, comme oui, d'un poulpe. Donc tu dis, oui. mais what the fuck? Et en fait, tu te rends compte que c'est minéral, tout ça. Mais oui, c'est ça qui est cool et puis je me souviens de du scan là, narrativement, ça t'explique pourquoi ça pousse comme ça, comment Ah ça ouais, c'est des morceaux de coraux qui poussent depuis les rochers et qui s'assemblent. C'est assez, oh là, mais c'est ça, magnifique. justement, on a toujours quelqu'un de narratif là. Je pense que le designer narratif de Mhm. Busy puis de Subnautica, il est plus là, mais on en a un nouveau, c'est un écrivain, puis il est super cool aussi. Lui, il est vraiment, vraiment, vraiment calé aussi en tout ce qui est genre recherche scientifique, puis technologique et cetera, la géologie, Mhm. ça intéresse super gros, donc à chaque fois, lui, il y a pas de risque de faire un truc trop, Bah oui. n'importe quoi parce qu'il est super créatif aussi, donc là-dessus, franchement, bah, Ah non, chapeau. j'ai vraiment confiance là, c'est vraiment cool, donc encourager Puis les il y a idées. aussi, regarde, sur ces petites ressources, les tables de corail, c'est évidemment des ressources dont on a besoin, notre Oui, personnage a besoin pour avancer dans le jeu, parce que c'est quelque chose qui est important pour faire de l'électronique. Mais quelque chose que j'avais regardé justement là-dedans, c'est que tu as tout un monde qui est très très bleu, qui était très très très, tu sais, vert, parce ouais, que comme on disait, plus on va dans l'océan, plus profond dans l'océan, moins les couleurs sont émises, parce qu'on a ce côté où justement le rouge est émis en premier, donc on voit presque plus le rouge, même après quelques mètres de profondeur. ouais. Et là, on voit quelque chose qui est très très rouge et tout. Donc on se dit, bah, de façon game design, c'est important pour qu'on puisse voir qu'il y a des ressources là-dessus. Mais Mmh. après, on se pose la question, mais du coup, quel est ce phénomène? Est-ce qu'elles émettent un type de lumière parce qu'elles en ont besoin pour leur métabolisme? Est-ce qu'elles ont besoin, tu sais, de se faire voir par d'autres espèces pour ça? Est-ce qu'elles ont Ouais, besoin aussi de montrer qu'elles sont pas comestibles? Tu sais, t'as plein de choses que tu peux te poser, même en te disant, mais what the fuck, c'est trop bien. ouais. Justement, c'est cool parce qu'effectivement, on aurait pu penser, bah, est-ce qu'elle est éclairée par une autre source? Est-ce qu'elle ingère quelque chose? Elle le transforme en un certain pigment? Ça, c'est super intéressant. C'est des trucs qu'on essaie d'y penser aussi, puis c'est bien que ça t'interroge parce que Ah ouais. moi, je dirais, je m'étais pas demandé, pourtant je sais que le rouge disparaît à 5 mètres là, ça c'est clair et net. Mais, c'est ça, vu que les ressources là, je pense dans ceux-là, puis même dans SN2, c'est quand même généré il y a quand même une grosse partie procédurale de génération de ressources, donc des fois, elles vont pas tout le temps être au même endroit, Hmm. dépendamment, mais, on contrôle à peu près où est-ce qu'elles vont spawner, donc mettons et ça dans le 2 on le fait encore plus, c'est qu'on va vouloir que certaines ressources vont spawner à côté d'un certain type de rocher, d'un certain type d'endroit. Est-ce que c'est à l'ombre? Est-ce que c'est dans un trou? Est-ce que c'est à côté de telle ou telle, ressource ou telle structure? Donc Waouh. ça va donner encore plus de
de consistance et aussi de donner du sens à genre, bah, cette ressource-là, elle va pas spawner juste n'importe où, elle est liée à tel type d'écosystème, elle est liée à tel Bah ouais. organisme et ça, ça va être remarquable encore plus, je pense. Mais ça, elle est cool celle-là, je me souviens plus, qu'est-ce que ça dit Oh, celle-là? elles sont Elle tellement est beaux. Les plantes à oxygène, c'est trop bien ah c'est aussi. ça, elle, c'est le plante à oxygène celle-là. Ah Ouais. ça, Il y a ouais, aussi un autre truc que j'avais trouvé rigolo dans ce mode-là parce que, évidemment, tu sais, tu te balades dans ce biome qui est relativement safe parce que, j'ai mis une petite mmh, caméra sur les brutes sharks, justement, les espèces de requins qui viennent t'embêter, qui font pas trop mal, mais qui commencent à te dire, oula, tu es aussi une proie dans cet écosystème, tu sais. ouais. Et là, tu te dis, bah, c'est joli, tu sais, t'as des belles plantes, t'as tu sais, des trucs qui sont un peu luminescents, des choses comme ça. Puis plus tu vas profondément, quand tu vas dans la partie profonde du biome, qui est Ouais. évidemment beaucoup plus dangereuse, mais où tu peux trouver des diamants, tu peux trouver de la géothermie aussi pour faire tes centrales, tu sais, tu te balades comme ça. Là, tu as un petit côté, tu as les racines des Mmh. trucs, ou alors des nouveaux coraux qui sont en train de se développer, comme en haut. Et là, tu tombes sur cette zone où tu as justement un autre type de couleur qui t'arrive comme ça. Tu dis, oh bah Ouais. c'est la même chose. Mais peut-être, sauf qu'il y a certaines espèces qui en ont profité de cette affaire-là. Mmh. Et quand justement là-dedans, bah déjà tu rencontres des prédateurs qui sont un peu plus méchants, Ouais. mais en plus de ça, tu rencontres des espèces qui font du mimétisme. Je vais essayer d'en trouver un, Oui, oui, mais c'est laquelle celle-là? Je me là, souviens plus. celui-là, le piège tentaculaire, celui-là. Ah! Tu sais, Ah tu te oui, dis, oui, oh bah oui. t'en as vu partout de ces trucs-là, tu te dis c'est pas un danger. Et quand t'arrives près de ce truc-là, il vient, il te chope comme ça et il essaie de Mmh. te faire venir vers sa bouche qui est ensablée ici. C'est Mais oui. terrifiant. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié cette créature-là. Regarde, Mais regarde ouais, comme c'est effectivement, fourbe. Ah non mais ouais, c'est un peu comme le requin des sables qu'il y avait dans le premier là, genre, oui, mais lui, il était beaucoup plus agressif, il faisait pas de mimétisme quoi, il était juste, se cachait puis comme le c'est quoi, c'est le poisson pierre, c'est lequel ouais, déjà qui c'est fait ça. ça là? Il y a ouais, ouais, C'est ça. Et puis poisson-pierre qui est d'ailleurs extrêmement vénéneux et très dangereux ouais. pour l'homme. Donc tu te dis, en fait, ça, c'est des choses qui ont leur sens d'un point de vue game design, parce que le but aussi est de faire en sorte que le joueur expérience des émotions, peut-être des fois négatives, pendant le jeu. Mais Horrifique, tu te dis, ouais. c'est vraisemblable. Ça, c'est des choses qui existent dans la vraie vie. Des prédateurs qui se cachent pour aller justement choper leur proie, bah, ça arrive. Ah surtout, mais il y a ça, mais tu sais, tous les organismes luminescents, on se dit: Est-ce qu'il y en a tant que ça dans l'océan?» Tu sais, il y en a quand même, mais plus tu vas profond, plus tu as des organismes qui sont juste qui utilisent vraiment la bioluminescence parce que, tu sais, tu vois rien, donc Ah oui. ils ont besoin de générer eux-mêmes leur lumière pour, juste voir un peu au bout de leur nez, puis détecter Mhm, peut-être d'autres prédateurs qui sont aussi bioluminescents dehors. mhm. C'est fascinant parce qu'en peu on s'en sort beaucoup parce que c'est pas crédible évidemment, on va pas jusqu'à dire que la lumière du soleil descend si bas que ça, donc faut qu'on pense à quel genre de Bah oui. toute notre faune et notre flore, il faut que des fois, souvent, elle émette de la lumière, puis, Mhm. pourquoi et comment elle le fait, puis comment on met ça dans l'environnement pour que ce soit une bonne balance, qu'il y ait pas trop de lumière partout, mais que quand même, c'est tout un Tout un art. process là, mais ça marche quand même super bien en busy là, c'est assez impressionnant. Et puis, J'ai pas travaillé dessus, mais je suis quand même fan de leur travail. non, mais tu sais, tu parles de la bioluminescence et tout ça, mais c'est vrai que on se rend de plus en plus compte, même sur notre Terre à nous, que la bioluminescence est utilisée par plein d'organismes de façon même différente, parce que nous, on a besoin de la lumière pour voir. Mais tu as beaucoup d'espèces qui vont utiliser la bioluminescence même pour communiquer, ou même pour communiquer avec d'autres espèces que la leur. Tu sais, tu regardes par exemple j'avais fait une petite capsule sur la chaîne, pas pour parler de ça, mais les marlins, qui sont des poissons qui Ouais, ressemblent à des espadons, ils ont oui. justement la capacité de flasher comme ça pour coordonner leur chasse. Parce que c'est des animaux Ah qui ouais? sont justement en meute. Et comme ça va être des espèces qui vont très très vite, qui peuvent nager jusqu'à même 100 km/h, c'est quand même Waouh. énorme. Parce que leur but, Ouais. c'est justement d'aller dans les bancs de poissons comme des harengs, des choses comme ça, pour littéralement en prendre et partir. Comme ça va vite, bah, il vaut mieux pas qu'ils se collisionnent, tu vois. Ouais, ouais, Donc ouais, en fait, ce qu'il ouais. fait, c'est qu'il envoie un flash de lumière particulier aux autres pour dire c'est moi qui y vais, n'y allez pas, attendez. C'est bien, je savais C'est pas qu'il trop faisait bien, ça. c'est Ah trop ouais, trop c'est bien. excellent. Ah mais les créatures sont toutes fascinantes à leur façon, Bah oui, bah oui. c'est Puis ça qu'on aime aussi, hein. il y a aussi le petit danger de temps en temps que quand on regarde justement de la nature et tout ça, on a envie d'anthropomorphiser un petit peu ça, parce que forcément on est Mmh. humain. Tu sais, on se dit, bah nous on voit le monde d'une certaine façon. Pourquoi est-ce que les autres espèces ne le verraient pas de la même façon? Mais c'est justement, elles ne le voient pas de la même façon, pas avec la même conscience, pas avec tout ça. Donc c'est aussi quelque chose qui faut faire attention à l'anthropomorphisme, mais dans le cas Ouais. d'un joueur qui découvre une planète étrangère et tout ça, c'est complètement pertinent d'essayer de se poser ce genre de questions. C'est génial. Ah c'est clair, puis ce qui est cool, c'est que ça t'amène aussi
ils ont cité quelqu'un de curieux, puis tu te renseignes sur les espèces, sous-marines ou les espèces en général qui sont différentes des humains, tu te dis: «Bah, tu sais, elles sont très différentes, mais elles sont quand même assez similaires, quoi. Ah oui, On a tous les mêmes impératifs un petit peu de ouais. survie, mais on le manifeste différemment». Puis c'est pour ça que tu il y a toujours cette espèce de biais, genre, ah, un requin marteau, c'est méchant, ou une baleine, Mmh. c'est gentil. C'est comme, ils sont pas vraiment gentils ni méchants, ils font ce qu'ils ont C'est à ça. faire. Puis Puis d'ailleurs, tu genre, parles de requins, mais j'en profite pour mettre un petit message. Les requins, faut faire attention évidemment aux requins, mais il y a plus de morts par noix de coco qui tombent sur la tête des gens que de requins qui attaquent des gens. Donc arrêtez de tuer des requins, pitié. arrêtez, puis, franchement, ouais, non, je suis d'accord, puis sérieux, bah, j'ai nagé avec des requins, genre vraiment Oh plusieurs fois. J'ai waouh! plongé avec des requins, ils étaient là par hasard. Ouais, J'étais avec mes bouteilles, puis j'ai vu des requins, c'est les nurses, les greys, les rifs, j'en ai vu quand même pas mal. Les greys étaient plus gros, mais ils étaient pas ils étaient ah, là, c'est quoi. ça. Faut Ils juste faisaient leur truc, être ils s'en intelligent. foutaient un C'est peu de comme des nous, là. lions. Enfin, c'est un peu pas C'est pareil ça, comme des lions, mais faut être intelligent. Il faut pas les embêter. pas n'importe quoi, c'est C'est ça. ça. Faut Ils faire preuve sont de faits, respect. ouais. Non, exact, puis tu sais, faut pas, des tout le temps la démonisation facile, là. On s'est Ah oui. juste dit, bah, tu sais, on est à côté de requins, donc sait-on jamais, on va se mettre dans le fond. Ils ont plus de mal à te choper quand tu es dans le fond, si jamais ils ont la dalle ou quoi, là, donc ce que je respecte, dire: «Tu as faim, tu manges». Bah oui. Mais c'est pas parce qu'on est des humains. Mais c'est ça, moi j'ai vraiment une grosse fascination pour tout le monde naturel, donc c'est Oui, puis d'ailleurs, on parle des requins, mais les dauphins, c'est mignon. Enfin, ça sourit, c'est gentil. Mais vous ouais. savez que les dauphins, c'est extrêmement vicieux, hein. Ah ouais, il C'est paraît que c'est comme des humains là-dessus, hein, tu sais, je sais ah pas ouais, pour penser c'est une créature, ce serait eux, là, ils sont super cute, super intelligents, mais je crois ils violent des enfants, des oui, trucs oui, c'est comme ça. ça. Et c'est Bon, c'est bah, c'est pas gentil bizarre, des dauphins, franchement. pas Flipper, très gentil, ça. Mais ça, c'est qu'ils ont une diversité de comportements, j'imagine aussi, qui fait ils ont des bonnes journées où ils sont super cool, puis ils ont des journées où c'est genre ça, ils ont décidé de faire un truc vraiment qu'on considérait atroce et qu'on fait aussi en tant qu'humain, certainement. plus qu'un peu là, donc faut pas les juger trop durement. Ben non. Puis il y a aussi ce biome-là dans lequel je suis, qui est en dessous des kelp. Ouais, On voit des racines et tout. Je trouve que ouais. c'est trop bien parce que là, c'est là où Ah tu oui, recommences à voir ces nids. Tu sais, à voir que tu as vraiment des ouais. espèces qui ont un côté aussi social, un côté, tu sais, tu t'attends pas à voir des nids d'ici, des singes des mers, c'est trop bien. Oui, c'est vrai, les singes des mers, c'est trop cool. Eux, ils volent tes affaires, Ouais, c'est ça, hein. mais après, ils deviennent Ouais, gentils. ouais, Ils deviennent ouais. Oui. gentils, ils te donnent du quartz, ils te donnent des, tu sais, ils te donnent des ressources des fois. Moi, je me souviens, Ouais, c'est j'étais en vrai train que de c'est construire ma sympa, ouais. base et tout, tranquille. Puis là, je vois un singe, tu sais, qui arrive et qui me donne, bah, tu sais, il me donnait je crois que c'était du titane. Et ah bah merci. Et puis j'avais besoin pour construire ma salle multifonction, j'étais content. Mmh. Ah ça, mais ça, j'aimerais bien qu'on les ramène ceux-là, parce qu'ils sont Ah ouais. ils sont vraiment super cool. Ça, j'aime bien l'espèce de grosses branches avec les bulbes là, je me Ah souviens ouais, plus les espèces de exactement c'était quoi comme pustules. matière, mais c'est ça, les pustules exactement là, je sais plus. Oui. Ça il y en a des trucs comme ça. Est-ce que ça existe dans l'océan, c'est Ah oui, des certainement. gros, on dirait Oui, vraiment des oui. embryons, on dirait des œufs en fait, On dirait des œufs, mais en fait, on a presque l'impression que gros c'est œufs. quelque chose comme de la sève. C'est quelque chose du, tu Oui, sais, ouais, ouais. de l'ambre ou un truc comme ça qui est créé par ces trucs-là. Puis moi, ça me fait penser, tu sais, ça me fait penser aux conifères, des fois, dont la résine sort du Ouais. tronc pour X ou Y raison. Et t'as vraiment ce côté un petit peu genre blah, qui sort. Ouais, non, Et ça, exact, ça ceux-là, ces poissons, je les adore. ah oui, Les les poissons toupies toupies là, là. ouais. Oui. C'est vrai qu'ils sont tellement bizarres, on a tellement genre tu sais la direction artistique puis tous les l'équipe qui s'occupe de ça là, c'est la même personne depuis, le début, même y compris sur Mhm. le nouveau là, et qui sont tellement des concept artistes avec qui on travaille qui sont vraiment super bons, puis Bah ouais, c'est ça, ils t'arrivent avec des trucs comme ça, tu dis: «Ah ouais, bah ça tu reconnais un petit peu une base peut-être si tu connais un peu les animaux, mais tu dis: «Bah, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est un peu c'est étrange, ça. c'est vraiment bizarre et j'aime ça». Mais Et là, tu vois un petit ceux-là, c'est poisson super qui cool. nage d'une façon que tu n'as jamais vue, c'est-à-dire qu'il tourne comme une toupie. C'est juste exceptionnel. Ouais. Non, je suis d'accord, mais ça me fait penser là, les grosses pustules jaunes, ça fait penser aussi aux tu sais les grappes d'œufs, il y a des poissons, Oui, oui, qui déposent un tas oui, d'œufs sur des, différents endroits des fois, puis je me dis c'est ouais. plausible pour moi, je me dis ça pourrait Ah, être des complètement, t'as des poissons comme grappes d'œufs. ça, t'as aussi des invertébrés, t'as beaucoup, beaucoup de mollusques qui font ça aussi, Ouais, qui font une sorte de grappe d'œuf comme ça. Tu sais, tu dis c'est un peu dégueu et tout, mais bah, peut-être, mais c'est comme ça que ça marche. Puis sur ces œufs, t'en as genre 1000, 3000, 4000. Bah, t'en as ouais, un ou deux qui vont survivre. Bah, c'est fou quand même, hein. c'est la loi, la dure loi de la jungle, je Ouais, c'est dirais, mais dans l'eau. impitoyable, hein, c'est clair, hein, mais au moins c'est un système que moi je trouve Ah oui, sympa en tant qu'humaine, je me dis: «J'aimerais ça pouvoir déposer des œufs puis juste attendre qu'ils se fertilisent», c'est quand même c'est clair. rigolo.
C'est Puis, ce qui est marrant aussi, c'est que dans le lore du jeu, on comprend aussi que sur cette planète, l'évolution, la reproduction aussi, c'est quelque chose qui est très... tu sais, t'as beaucoup d'espèces qui posent des œufs. T'as des ouais, espèces ici qui ont pas besoin justement de reproduction comme on a chez nous. Et ça, c'est quelque chose que tu te rends compte. En fait, toutes les espèces que tu vois, tous les individus que tu vois, en fait, ils sont de genre, enfin, de sexe femelle. Ils posent des œufs et après, ils ont la possibilité de se... Tu sais, la façon de transmettre la génétique est ouais. différente parce qu'ils se sont évolués aussi d'une façon différente. Certainement parce que le milieu est plus variable. Certainement parce que tu sais, il y a des pressions de sélection qui ont fait qu'on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que quand tu t'étudies un peu, puis on en fait plein des recherches, il y a tout le temps des nouvelles choses qu'on apprend sur comment un organisme se reproduit, comment il survit, comment il mange même, comment il respire. Bah oui. Puis c'est ça, nous on a tellement, les espèces qui droppent leurs œufs, des espèces qui genre je sais pas s'il y a de la mitose dans d'autres, à part les cellules, non, mais là je trouve ça trop cool quoi. Tu tombes sur un poisson totalement pas réaliste, mais il se reproduit par mitose à un moment, genre il se sépare. Mais C'est des ça. fois, ça se peut, il y a pas une les on parlait d'étoiles de mer tout à l'heure dans le chat, mais je sais que j'ai appris un truc super cool parce que je faisais une recherche pour une créature pour la suite, Mhm. puis oh, c'est ça où je regardais un documentaire sur l'océan, puis il parlait des étoiles de mer justement, puis il disait que, bah, elles peuvent survivre si on coupe 90 de Ouais, leur corps et ouais, en plus pour manger, elles sortent leur estomac d'elles-mêmes exactement. C'est et elles exactement vont ça. digérer et après je trouve ça assez Ah fou, non, je mais suis là: «C'est c'est trop, exceptionnel. C'est exceptionnel. ah ouais, Puis, je veux dire, quand on s'intéresse un petit peu à la biologie de tout ça, tu sais, tu parles de l'étoile de mer, bah c'est ça, c'est qu'en fait, t'as l'étoile de mer qui va venir se poser sur une moule, par exemple, une moule qui est fermée, et la ouais, force de ses bras est suffisante pour forcer l'ouverture de la moule. c'est Et une fou, fois que c'est ouvert, elle met son estomac dedans et elle digère littéralement le truc. C'est terrifiant, mais ça c'est marche. terrifiant». C'est... Ouais, c'est super efficace, c'est vrai que c'est terrifiant, surtout si tu es la moule. Tu te dis: Mhm, «Ah bah, je me fais juste envelopper d'un estomac puis il me c'est fait ça. digérer». C'est ça qui se passe quoi. C'est- Avant de parler de cette espèce-là qu'on voit à l'écran, il y a Toki qui pose une question. C'est quoi le circuit de validation sur l'intégration d'un nouveau modèle d'animal marin ou terrestre dans le jeu? Par quelles étapes tu passes justement avec ton équipe pour faire en sorte que ce soit check, justement, et que ça arrive dans le jeu final? Ça, c'est une bonne question. On a le première étape, c'est le concept là, les champs on a une équipe dédiée aux créatures, en fait, on a une équipe de créatures qui s'occupe vraiment de comment elles marchent, leur AI, leur visuel, qu'est-ce qu'elles font, avec quoi elles interagissent, qu'est-ce qu'elles mangent, toutes les créatures, tout leur comportement. Puis on a l'équipe de concept art qui commence aussi à faire des essais, des recherches, genre tu pars d'une idée de base, genre on veut une grosse créature, qui génère de l'électricité ou whatever c'est quoi là. Et on a des concepts qui arrivent, puis la team créature et la team design se réunissent, on dit: «Bah, cette créature-là, on l'aime bien, elle look bien, on pourrait faire ça, ça, ça avec ses comme mécanique de jeu avec, peut-être ses dents, ou peut-être, sa peau, comment elle est faite. Est-ce qu'elle pourrait avoir des ressources?» Donc on se dit: «OK, ça part d'un visuel et d'une idée design». Ensuite on commence à faire le mesh. Après la validation, on consulte toujours évidemment les gens de design, on dit: «Bah, telle personne, genre moi je fais un niveau qui se passe, quelque part dans Mhm. une forêt de une forêt de bananes géantes, on va dire, quoi. Puis, j'ai besoin c'est ça, cette créature-là, on pense qu'elle fit très bien dans mon endroit. Elle a le bon color scheme, elle a les bonnes habilités. On a 4 types, en fait. On a le léviathan, les petites créatures, les moyennes, les larges. Mhm. Donc ça, on a besoin de chacune dans chaque biome, dans le fond, à peu près. Puis, c'est une fois qu'il y a une créature qui est validée, on dit: «Celle-là, on va la faire». Elle commence à être modélisée, on a un premier blocade qui arrive avec une intention de son comportement. Moi, par exemple, je peux la mettre dans mon niveau, je dis: «Bah, je vais la spawner» avec notre système de spawning, on dit: «Je vais en mettre plein autour de cet endroit-là, je vais en mettre quelques-unes» et cetera. Mhm. Et là, on regarde la taille, on regarde on regarde d'abord la taille, en vrai là, par exemple, on avait un poisson qui devait aller dans ma région, elle est quand même grosse, Ouais. parce que j'aime bien faire des gros niveaux, mais hem, elle était trop petite, donc on s'est dit: «Bah». La team créature, elle s'est dit: «Ah, on pourrait la scaler genre par 4. Ah bah, Ouais. vas-y, fais ça». Donc ils ont juste fait elle est pas fonctionnelle, hein, elle a encore, c'est encore une elle a pas beaucoup de comportement d'AI, mais on peut déjà gauger genre comment elle se déplace un peu en plus ou moins nageant. Puis là, on s'est dit: «OK, la taille, pour ma région, ça a l'air super cool». En plus, elle donne un aspect plus un peu menaçant ou, un peu glouton, on va dire. Mhm. Puis une fois que la taille s'est réglée, on peut passer plus à les comportements, plus, bah, tu de symbiose justement, genre Comment elle va vers toi, interagir dans son c'est ça. Puis milieu après, avec les autres? on a l'équipe de progression aussi qui s'occupe de tout, genre, bah, c'est ça, les ressources, la progression du jeu, la difficulté, où est-ce que tu trouves
tel métaux, telle ressource et cetera. Tout ça, c'est lié aux créatures et aussi au biome, à la flore, donc c'est tout un il y a des équipes dédiées pour ça évidemment, sinon on peut pas s'en sortir, quoi. Nous, on est au milieu de tout ça, donc nous, on donne notre avis, on donne des idées, mais après c'est à eux de le prendre et de faire fonctionner tout ça, Mmh. entre les créatures et la flore surtout, quoi. Donc et où j'en ai avec ça? Oui, c'est ça, la personne de progression, l'équipe de progression va dire: «Bah, cette créature-là, j'aimerais ça que à la place de donner, de la salive, elle donne de l'ADN, de pelage», Mmh. qu'elle a un pelage apparemment, mais et ça pourrait servir pour fabriquer tel upgrade OK. qui pourra être utilisé pour la base, que tu peux scanner, que tu peux genre ensuite débloquer. Puis si tu débloques grâce à cette créature-là, c'est un component qui va être utilisé pour débloquer une recette, Mmh. soit de la bouffe, soit une technologie, soit un élément pour ta base. On a aussi Mmh. une équipe dédiée aux bases évidemment, parce que c'est Ouais. un gros, il y a beaucoup Ah d'ailleurs c'est d'améliorations, c'est un là-dessus gameplay. d'ailleurs, ça va être intéressant. Oh! Mais, mais oui, ça c'est tout un écosystème en gros même dans l'équipe, puis c'est sûr que c'est dur parce qu'il faut tout le temps que tout le monde s'entende et se parle sur genre quelle créature fait quoi, puis comment on Bah peut oui. l'intégrer, puis comment elle peut contribuer à la progression sans que ça devienne trop facile ou trop dur à trouver. Donc on a 3 équipes dédiées juste à ces 3 choses-là, Waouh. progression, créature et même design, quoi. Et c'est ça, après moi je la mets dans le jeu, puis je me dis: «Bah, en combien de quantité je vais la mettre?» Faut que je fasse des clusters, dans le fond, faut que je fasse du grouping, donc faut que cette créature-là, elle soit près des fenêtres en gros, des Mmh. fenêtres d'un building, si on avait des buildings. Et je la spawn à côté de ces endroits-là. On a un système, super top là-dessus pour spawner des choses comme on veut là. Mmh. Donc ça demande trop de temps, puis après c'est ça, on teste, puis on se dit: «Bah là, il y en a pas assez, là, il y en a trop». Ça vient plus du détail, mais à la base, ouais, on c'est ça, c'est toute une c'est toute la chaîne. J'espère que c'était clair ce que j'ai dit, Non, clairement, c'est plus clairement, puis, compliqué que en à plus, expliquer, mais ce que je trouve trop bien, c'est que tu parles justement de ça, mais c'est vrai que le concept de taille dans Subnautica est assez, comment je dirais, trompeur. Parce que comme tu vois le personnage, la vue par le personnage, bah, tu regardes aussi comment il interprète. Mais en fait, quand tu utilises la console pour te mettre en vue de troisième personne avec le personnage à côté, et tu te rends compte qu'on est minuscule par ouais, rapport à certaines bestioles qu'on voit de la taille. Tu sais, les espèces qu'on a vues tout à l'heure, elles sont beaucoup plus grosses que ce qu'on voit là. ouais. Non, non, c'est clair. Puis là, tu sais, il y a les léviathans qui sont des créatures que, évidemment, elles sont coûteuses, elles sont super grosses, mais celles-là, elles sont réservées à des endroits spéciaux, on va dire. Ah oui. Mais, mais ouais, là, attends, je veux une réponse. Puis il y a Toki justement qui pose Je suis en train de une lire, suite ouais. par rapport à ça. Donc aussi bien l'équipe qui s'occupe de l'environnement peut avoir besoin d'une créature spéciale et inversement une créature qui plaît a besoin d'un nouvel environnement et donc les équipes sont complémentaires Ouais. et répondent aux besoins. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, en fait. Là, on a eu un cas récemment où moi, je trouvais que il y a la team créature, en gros, elle m'avait dit: «Bah, dans ton biome, pour y avoir ces créatures-là». Puis Mhm, j'ai regardé les concept art, j'ai regardé à quoi elles ressemblaient pour trouver des idées de genre peut-être additionnelles de qu'est-ce qu'elle pourrait donner comme ressources, qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Et je lui ai dit: «Bah, tu sais, je pense qu'il manque peut-être une créature plus large pour mhm, cet endroit-là particulièrement et je pense que ça vaudrait le coup aussi de» parce que j'avais vu il y a tout un board de concept art et je me suis dit: «Cette créature-là, je pense qu'elle est pas prévue, mais j'aimerais ça qu'elle soit peut-être priorisée parce que je trouve qu'elle fit très bien pour telle raison dans mon biome». Parce qu'elle a l'air de ressembler à un truc que j'avais en tête aussi comme idée, donc là, j'en parle au DA, j'en parle à l'équipe de créatures, j'en parle à l'équipe de gameplay, je leur dis: «Est-ce que vous pensez que ça vaudrait le coup d'investir dans cette créature-là pour mon biome?» mhm. Puis là, ils me disent oui ou non, puis là, je pense que c'était oui, donc ils vont peut-être, Ah waouh. ça il y a comme il y en a une partie, bon, on est censé aussi donner une c'est quand même assez c'est vraiment collaboratif, donc c'est sûr que je balance une idée, c'est moi, j'ai pas la big picture non plus de toute la direction de Bien progression, sûr, parce que c'est c'est un travail tout d'équipe. un délire, vraiment complexe là, mais je peux donner mon input, puis la team créature après s'organise pour dire: «OK, elle veut ça, lui il veut ça, comment on s'organise pour que ça soit fait?» Puis là, le DA, il a une idée précise, genre: «Bah, dans ce biome-là, moi je veux que cette créature-là», donc des fois, on fait des concessions aussi, des fois dans notre, Ah oui. et ça c'est bien qu'on y pense en premier parce que c'est pas toujours le cas, parce que des fois tu dois adapter ton environnement aux créatures que tu as, parce que tu les as produites, mais leur gameplay arrive vers la fin, Mhm. donc tu sais pas trop ce qu'elles font avant un certain temps, alors que tu as déjà fait ton environnement, donc faut soit que tu changes ton environnement, soit que la créature change. Avec un peu de chance, on peut changer notre environnement assez pour que le comportement de la créature soit Évolue, valorisé ouais. en fait, Bah oui. puisse s'exprimer, puis qu'on puisse, tu sais, on fait beaucoup de tests. Mais c'est pas Alors j'en possible. profitais pour faire un tout petit pipi. Ouais, vas-y, petite pause bien sûr. Hop.
je crois que nous sommes de retour. Excusez-nous pour la petite déconnexion, les petits potes. Excusez-nous. Ce sont des choses qui arrivent. Excusez-nous pour ça. On va faire une petite pause le temps que Clémence revienne. Dites-moi évidemment si dans le chat tout est bon. Est-ce que vous voyez le tout? Parce que j'ai vu qu'on a eu un petit drop. Donc je pense que c'est de retour, mais n'hésitez pas à me dire si tout va bien. Voilà, puis n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, bien sûr, parce que je vois Toki qui pose des questions, bien sûr. On est là aussi pour répondre à ça. Et c'est revenu, ok, super. Et désolé pour ça, ce sont les aléas du direct, je dirais. Désolé la VOD. Puis on était en train de parler justement de l'intégration des créatures dans l'écosystème. Comment est-ce que ces créatures justement se sont développées dans la chaîne de création du jeu. Et comment est-ce que toutes les différentes équipes se coordonnent pour justement rendre le final de ces créatures. Donc pour moi c'est juste génial. Et puis ça me fait plaisir de comprendre un petit peu justement le fin fond de comment c'est créé tout ça. Ah, Clémence est de retour, super. Voilà. Super. C'est ça, je sais pas à quel moment ça a cuté là. Des Non, easter eggs, oui, il y en aura. Puis, S'il y aura des easter eggs, oui. ouais, est-ce qu'il y aura des easter eggs? Ah oui, c'est sûr Ah. que oui. Je sais pas encore lesquels exactement, j'ai eu 2-3, mais ça c'est notre équipe de communauté qui fait beaucoup de travail là-dessus, puis Bien sûr. ils sont assez efficaces là, donc Les petites blagounettes, bien sûr. ah ouais, ça c'est sûr qu'il y en a, puis ouais. Moi j'aime ça laisser des blagounettes aussi, j'en ai laissé plein dans Deus Ex, donc Nice. c'est sur Reddit, les gens s'amusent avec ça. Et Et c'est tu sais, super on cool. parlait d'espèces justement, comment est-ce qu'elles interagissent avec le joueur, comment est-ce qu'elles interagissent avec leur milieu. Et moi je trouve que le Titan Hawkfish, je sais plus comment est-ce qu'on le dit en français, mais celui-là est Ouais. juste un bel exemple parce que c'est un poisson, un gros poisson, il a un trou au milieu. Donc déjà tu te dis, what the fuck les amis. Puis tu te rends compte en fait que ce poisson peut te donner de l'oxygène déjà, donc ça c'est ok, d'accord. Et tu te rends compte en Je savais fait même qu'il y a pas, plein tu vois. d'espèces de petites bestioles autour, des symbiotes comme ça. On Ouais. peut passer au milieu du truc déjà, incroyable. Et ils se baladent et ils se nourrissent du gel qui est fait justement là-dedans. Ils en profitent aussi pour mettre leurs œufs et tout. Poisson donut, exactement, merci Toki. Ah oui, Et c'est vrai, c'est des œufs qu'il y a dedans, ouais, ouais, c'est et tu te excellent. dis, mais ça c'est un super exemple de symbiose entre les différentes espèces. Et même d'un point de vue design, tu te dis, c'est un poisson qui peut te donner une récompense, de l'oxygène si Ouais. t'es dans la merde. Mais ce qu'il y a autour, bah ils veulent pas justement que tu viennes les embêter, ils viennent te niaquer comme ça. Niam. Donc c'est trop bien. Ouais, c'est ça, et lui, je me souvenais de sa face, mais je me souvenais plus de ce qu'il faisait en fait. Bah, honnêtement, ça avait La été tête moi, est je m'en suis exceptionnelle. par 4 ans. Et ça, il a l'air trop, il a Puis l'air pas ça me savoir fait ce qui se penser au passe. poisson lune qu'on a aussi Ouais. dans notre bonne vieille terre. Poisson lune que j'ai eu la chance de voir en plongée. Ah ouais. Cool. Et je plongeais en Bretagne. Tu sais, tu te dis, what the fuck? Et on a vu un poisson lune, un mola mola au loin, c'était incroyable. Attends, poisson lune, à quoi il ressemble déjà? Ah, c'est lui, j'en ai jamais vu lui. Ah, c'est juste Ah, il exceptionnel. est cool, hein. Il est Ouais. vraiment blanc. Il y a Pas Dalantier blanc. qui pose une question. Il y a des rumeurs de multijoueurs dans le premier, donc on pourrait être plusieurs ou toujours une aventure solo. Il me semble avoir lu dans la communication qu'il parlait d'un jeu coop. Ouais, on peut être jusqu'à 4. Oh là, ça va être trop bien. Si on C'est veut que ça tellement- marche déjà, c'est ça qui est cool, on peut juste se balader dans nos niveaux à plusieurs, puis Oh waouh. c'est Mais assez j'ai vu sympa. récemment d'ailleurs qu'il y avait des streams qui utilisaient des mods dans Subnautica 1 où on pouvait Oui. justement avoir un côté multijoueur. Puis ça va être Ah bon? intéressant à expérimenter ces trucs-là. Non, c'est clair, puis il y a des développeurs qui font ça de manière totalement indépendante, c'est assez cool là. C'est comme le mode qui permet de jouer à Elden Ring à plusieurs, ça. Ah ouais. Justement, mon boss m'en a parlé la dernière fois. Je suis comme, ah, c'est cool, t'es quand même. Je sais pas comment ils font, je trouve ça assez impressionnant. Mais oui, Ouais, c'est apparemment, il y a ça dans ton petit cas 1 là. Mais oui, dans le 2, on peut être 4, puis c'est pas obligatoire évidemment là, mais. Ça j'ai hâte. Mais c'est ça, si tu veux construire une base plus vite, tu peux repartir. C'est comme n'importe quel jeu maintenant de survival, tu peux jouer en coop même. Puis tu peux partager tes tâches, tu préfères faire des bases ou aller explorer, ramener Ah oui. des ressources. Donc, c'est quand même une bonne option. Puis ça marche déjà super bien, donc ça. Trop bien. C'est toujours un peu épeurant côté tech là, mais Ouais. ça marche déjà super bien. Puis j'étais en train de balader dans ce biome justement et je regardais ça parce que ça me faisait... là pour le coup je m'étais dit encore une fois, ils ont pensé à ça et l'univers est vraisemblable. C'est que tu regardes que tu as une zone qui est absolument luxuriante en termes de biodiversité. Tu vois justement, tu as des plantes, tu as des animaux, tout ça. Et là, t'as plus rien. T'as plus rien du tout. Ouais. Tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et en fait tu lèves la tête et tu regardes qu'il y a un iceberg. Une Ouais. partie de la banquise on va dire. Puis si tu regardes encore plus, tu te rends compte, ah tiens, la topographie ressemble pas mal à ce qu'il y a sur la banquise que tu as en dessous. Et en fait, tu te rends compte que, comme chez nous,
tu as justement, bah là c'est statique parce que j'imagine que c'est comme ça que le jeu a été pensé bien sûr, mais dans la vraie vie tu as les icebergs, les banquises, ça bouge, ça se déplace, Mmh. et quand ça se déplace ça peut racler les fonds. Ce qui fait que bah, en dessous Ouais. des fonds, des banquises comme ça qui sont proches de parties on va dire de fonds rocheux, bah, tu vois qu'il y a juste plus d'espèces parce qu'elles ont été arrachées par justement ces icebergs. Et ça Ah c'est ouais, elles ont c'est été trop bien de voir arrachées ça. quand même. Ah ça je savais pas, moi j'assumais que c'est parce que vu qu'elles ont il y a plus du tout d'accès, au soleil, c'est pour ça qu'elles poussaient plus, mais je savais pas que ça raclait, c'est super cool. Ouais. Je tu Ouais, et en fait, pour moi qui étudie les communautés benthiques, donc benthique c'est ce qui est en lien avec le fond, le benthos, OK, versus ouais. pélagique qui est dans la colonne d'eau, et bien moi ça c'est des choses quand tu t'intéresses aux écosystèmes polaires, quand tu regardes justement sur les côtes, là où se forment les banquises. Tu sais, moi par Mmh. exemple je m'intéresse à des endroits qui sont subarctiques, donc pas encore arctiques, mais avec quand même l'influence de la glace de mer. Oui. Bah, c'est normal qu'en hiver, tu vas avoir l'influence des glaces dérivantes, tu vas avoir la formation de banquises, qui va faire que bah, tes communautés à la surface vont être complètement remises à zéro. Parce qu'avec la formation de la glace, bah, les espèces qui sont dedans, avec des kelps par exemple comme ça, bah, elles vont être prises dans la glace et arrachées avec le mouvement de la Ouais. glace. Tu vas avoir des gros trucs comme ça qui vont venir gratter sur le fond pour que bah, ça enlève tout. Et je t'assure que quand tu regardes sur des écosystèmes comme par exemple dans la baie James au Canada ou des endroits comme ça, tu regardes Ouais. que les gros icebergs ont une influence importante et tu peux voir vraiment les traînées d'icebergs, même sur du très longtemps, parce qu'il y a des endroits qui sont très peu dynamiques et ça Ouais. peut, et les cicatrices de ce passage-là peuvent rester très très longtemps. Waouh. Et ça, c'est Mais c'est trop fou, cool. c'est fascinant parce que c'est toujours un truc, même hier, j'écoutais encore une émission avec ces Jean Désy qui parlait justement de je sais pas si tu le connais là, c'est un Ça me dit médecin, quelque chose, ouais. québécois, qui fait aussi de l'exploration subarctique apparemment. Ouais. Mais, lui il parlait des glaciers justement, les icebergs, les morceaux de glace qui se déplacent dans le fond, c'était pas Mhm. des gros icebergs comme ça, mais je trouve ça fascinant. Je me suis dit: «Ah j'aimerais bien en voir un», j'ai jamais été, mais je savais pas qu'il en même temps ça fait du sens que mettons un gros iceberg comme ça, comme ce gros bloc là, il a un peu un mouvement constant, non, Mhm. j'imagine? À moins que Oui. la glace soit toute fermée autour de lui et même là, il bouge tout le Mais en temps? fait, une chose qui est marrante, c'est que, tu sais, on voit les icebergs dérivants et tout ça, comme bah, forcément, tu sais, c'est l'effet des vagues, des courants et tout ça. Ouais. Mais c'est surtout au niveau des courants. Et quand tu regardes au niveau des zones peu profondes comme on a ici, bah, les vagues, elles vont avoir une influence à la surface parce que justement, il y a le fond. Donc l'énergie qui est propagée par la vague, on va dire, vient toucher le fond et fait en sorte que le mouvement d'une particule à la surface n'est pas statique. Parce que quand on est Ouais. en haute mer, un mouvement normalement est statique si tu considères pas les courants. Si tu regardes juste les vagues, ta particule ne va jamais bouger parce qu'une vague a un mouvement qui est circulaire et ça bouge comme ça, c'est statique. Ce qui fait Ouais. bouger une particule dans on va dire dans les colonnes d'eau qui sont profondes, c'est justement les courants ou le fait que tu as un tout petit mouvement dû à la gravité ou des choses comme ça. Et quand tu es en milieu justement peu profond, bah ça change parce que l'énergie qui est transmise par la vague est modifiée par le fond. Ce qui fait que ta Ah. glace qui est faite à la surface va jamais être statique et à un moment elle va casser. Et c'est ça qui fait des icebergs aussi. Donc quand tu regardes, forcément c'est un milieu qui est très 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 dynamique. Et ça va faire en sorte aussi d'impacter d'autres milieux qui sont peu profonds et tout ça. Donc ça j'ai trouvé ça très cool que à la Ouais, surface bah, on a des zones qui sont craquées comme ça parce que bah, c'est comme ça, c'est qu'une banquise ne restera jamais banquise tout le temps. c'est fou quand même. Puis Moi il y avait j'aimerais un trop truc y aussi sur lequel je m'attendais aussi mais qui n'est pas présent dans ce milieu, c'est que dans la banquise ou sur la glace dérivante, tu as beaucoup d'algues de glace qu'on appelle. Donc c'est des Ah algues ouais? qui vont venir se mettre en dessous des icebergs. En fait quand tu regardes beaucoup d'icebergs comme ça, c'est très vert en dessous. Parce que tu as des fois des algues qui viennent se piéger ici pour OK. justement avoir un substrat sur lequel se développer et avoir une lumière justement dessus. Et ces communautés d'algues de glace, c'est une communauté qui est très importante parce qu'elle va aussi, en sédimentant, donc en quittant la glace et tout ça, apporter une source de nourriture très importante pour les filtreurs Ouais. en dessous. Et on Ah se bah rend oui. pas compte, mais on se rend compte de plus en plus que les algues de glace, c'est quelque chose qui est de plus en plus considéré dans le milieu, justement, comme une source importante pour l'écosystème. Ah oui, je savais pas, mais parce que c'est vrai que ça peut s'accrocher, mais en même temps ça peut Ouais, s'accrocher à tout, les algues j'imagine, ou même la ouais. glace, ça leur fait pas vraiment peur? Ah mais Puis, là, on parle d'algues, des micro-algues, hein. C'est vraiment, c'est les diatomées, les algues oui, c'est dit microscopiques. Et dit ça fait une sorte de OK, c'est gazon, trop vraiment. Les algues de glace trop sous cool. les glaces, ça fait un gazon. C'est comme avoir un jardin, parce que enfin un jardin d'algues, s Exact. Et ça, tu à peux pousser l'envers dans plus le loin fond en entre disant que guillemets. bah tiens, t'as des microalgues, donc du coup, t'as des espèces qui vont venir s'en nourrir, elles Ouais, peuvent se poser dessus, donc tu peux très bien imaginer des anémones en dessous, tu sais, qui viennent se mettre là, et ouais. avec leurs tentacules, qui sont vers le haut, profiter de la descente d'algues une fois qu'elles meurent et tout. Enfin, c'est possible. C'est trop bien, ça veut dire que je peux juste,
faire une espèce de si je veux pousser ça de manière moins réaliste, je pourrais faire un jardin à l'envers avec un autre jardin pas horizontal, tu sais, genre 2 jardins, un Hein, hein. jardin, qui est sous la glace, puis un autre petit jardin connexe un peu avec les organismes qui se nourrissent du jardin d'en haut. Ça pourrait être 2 trucs différents, ça serait super cool. Bah ouais, trop Je bien. pense qu'on peut peut-être faire ça dans mon idée. Et là, je nous ai téléporté dans un biome qui est un peu plus actif, on va dire, en termes géologie. C'est justement ces Ouais. espèces de Ah grosses, oui, Lent. les purple vents là. Ça, c'est Ouais, aussi assez intéressant de voir comment est-ce que bah, tu as des geysers justement de choses qui font sortir des éléments de la croûte, on va dire, terrestre. ouais, Et ça, bah, quel est cet événement? On sait pas, mais c'est des choses aussi qui peuvent arriver avec les fumeurs noirs, aussi des... C'est quelque chose qui est dynamique. Et ça, c'est trop bien de voir ce ouais. genre de choses qui sont colonisées à leur tour par des espèces et tout. Enfin, trop trop beau. Surtout que tu peux avoir des espèces qui sont même pas des espèces à base de carbone qui poussent, j'avais Bien vu, sûr. c'est quoi déjà? C'est les tubes, Ah oui, c'est ça, cette espèce de créatures, les tubes rouges qui ouais, poussent, qui sont des créatures à base de soufre, non, d'ammoniac, je sais plus. c'est encore mieux que Mais ça. en Ça, ce sont c'est des quoi déjà? annélides. Donc, ce sont des vers Ouais, marins, des annélides, c'est des riftia. C'est le des genre riftia. riftia. Il y a plein d'espèces différentes par rapport à ça, mais ça s'appelle des riftia. Et ce qui est trop cool, c'est qu'elles ont dans leur panache, espèce de petites trucs rouges, des bactéries, une communauté bactérienne qui se nourrissent de sulfure. Donc c'est comme si c'était de la photosynthèse, Ah ouais, mais à la place du carbone et tout ça, ça utilise le soufre pour justement ouais, faire des molécules complexes qui sont ensuite utilisées par le ver pour son métabolisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la production primaire, donc pas à base de lumière, mais à base d'énergie, de chaleur et de soufre. Et c'est quelque chose qui permet d'avoir des écosystèmes qui sont très 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 diversifiés au niveau des fumeurs noirs. Parce que c'est juste là où on a ça. Et c'est assez exceptionnel. C'est des vers, vraiment des vers qui produisent une sorte de tube comme ça. Et leur petit panache ouais. vert, rouge, pardon, c'est là où il y a quelque chose qui est une symbiose exceptionnelle. C'est fou parce que je suis content de pouvoir faire ça là, je sais qu'il y en a aussi, je sais, dans un lac Ouais, sur terre, ils ont trouvé une créature qui faisait de l'ammonia synthèse là, oui, qui utilisait l'ammoniac. Je sais pas si c'est sur terre ou si c'est mais je pense que oui. Enfin, en même temps, ça peut que juste être sur terre, mais je pense pas que c'est une théorie, mais c'est fou parce que tu sais, tu te dis, bah, tu découvres de plus en plus que, bah, à côté de chez toi, entre guillemets, il y a des créatures qui utilisent pas la lumière, elles utilisent autre chose pour exister, en fait. ah oui, non, c'est Source ça. d'énergie, c'est assez malade. C'est ça, Ah! c'est vraiment trop cool. Puis vraiment, t'as ce côté où en fait, nous, on vit avec une certaine chimie, mais tu sais, tu te dis, la chimie est complètement une adaptation au milieu dans lequel vivent ces espèces. Ouais. Donc mettons que tu es dans un milieu, comme tu disais, avec beaucoup d'ammoniac, bah forcément, les espèces vont profiter de, de cette source-là pour justement utiliser pour leur métabolisme. Et un truc qu'on se rend pas compte, c'est que ces espèces-là, souvent, sont en symbiose. Parce que, regarde, même nous, Mmh. le fait que nous, on soit des organismes qui vont évoluer de cette façon, et c'est parce qu'on a à un moment nos cellules qui ont ingéré une cyanobactérie qui est devenue nos mitochondries, qui nous permettent de produire Oui. l'énergie. Donc, on est des chimères, on est une somme de plein de choses, et de dire que on est les plus évolués, ça veut rien dire. On a tous eu une évolution, Ouais. une histoire évolutive dans le milieu, et c'est exceptionnel. Non, c'est clair, tu peux juste se considérer comme une créature comme les autres. Parlons de Un peu créatures plus comme les autres. d'impact sur son environnement, que les autres, mais On a un petit Kélicérat ici. ah oui? Hmm, Ah lui, mais j'aime trop quand on voit leur silhouette et ça c'est un truc, ouais. attends, je vois qu'il y a une question. Oui. Heu, Pour revenir à la phase de design des créatures, est-ce que c'est un peu comme dans Pokémon, inspiré de créatures existantes ou ayant existé, ou bien c'est vraiment guidé par l'imagination d'équipe en charge? tu sais, on part toujours d'une base, d'un truc, quelque chose qui existait ou plusieurs choses qui ont existé pour créer des chimères aussi, bah, des pas des chimères, mais des amalgames en fait là. Mhm. Mais oui, c'est un peu comme Pokémon, enfin j'avais pas pensé comme ça, mais tu sais, il y a aussi l'imagination, tu te dis, bah, par exemple, je vois un crabe, puis je me dis: «Bah, ça ferait quoi si ce crabe-là, au lieu d'avoir des pinces, il avait, 3 grosses tentacules, un peu en pierre, rigide, puis il avait des pustules, sur le dos, puis il était 10 fois plus grand et avec des couleurs vives, je sais pas, puis il se reproduisait comme un mammifère». En fait, tu sais, Ah oui. tu prends c'est là, tu as un côté imagination qui rentre en jeu, parce que tu prends quelque chose qui existe, vaguement, et puis tu en fais un truc totalement, Ah barré oui. là, donc c'est souvent comme ça que ça parle, et puis après tu donnes un pitch, comme ça, comme celui que tu viens de décrire, qui est n'importe quoi, tu le donnes à une équipe de concept art, puis eux, ils vont te faire un visuel, plusieurs versions, genre
souvent, on en a 8 ou 10 différentes d'exploration. Puis là, là, tu rebondis dessus, puis là, ça fait une chaîne d'idées et après tu arrives à une créature qui a plus rien à voir avec ton pitch de départ des fois, mais qui a évolué beaucoup, donc ouais, il y a beaucoup d'imagination, mais c'est sûr qu'avec le répertoire infini, tu pars jamais de rien, c'est un peu comme en musique là, tu peux difficilement partir de rien du tout, Eh oui. puis c'est pas Salut Belle. forcément pertinent non plus, donc tu pars d'un truc, tu rebondis avec, tu utilises ta créativité, puis tu vois où ça te mène quoi, en gros là. Regarde ça. Et justement sur ce biome, ça c'est un biome que j'affectionne particulièrement parce que t'as déjà une ambiance un peu éthérée avec le côté Ouais. violacé, Ah! choses comme Ouais, ça. tu y es là. Voilà. Puis là t'arrives t'as une musique, une ambiance qui est très, j'ai pas d'autre mot de dire psychédélique. T'as ce côté très, tu sais, avec le synthé, Oui, des c'est notes. vrai. Tu sais, tu te dis, oula, dans qu'est-ce que je suis? C'est là aussi tu trouves des nénuphariens, il me semble. Non, c'est dans les nénuphars justement. Mais tu te dis, ok, ok. Et là tu tombes sur ça. Nénuphar, Hein? j'ai trippé là, Nénuphar, c'est là que je me mets à base dans Busy. Ah non, et en fait, tu sais, tu te dis, what the fuck les amis? Puis tu reviens et là tu vois, oh, tiens, il est sur un fumeur noir. Et c'est là que tu comprends que c'est une espèce qui profite Ouais, des éléments qui sont extirpés par le fumeur noir pour son métabolisme. Et là tu regardes en haut, ah tiens, un bec avec quelque chose justement qui a un côté succion. Et là tu te dis, et si je rentre? Et là tu rentres, ah et là tu rentres là-dedans et tu vois environnement. l'intérieur de l'espèce. Genre, C'est fou, waouh. hein. Ouais, ça c'est ça, bah, c'est ce côté un peu genre: «Qu'est-ce qui se passe? Waouh!» que tu sais, on cherche tout le temps là, puis ça marche particulièrement bien dans ce cas-là, Ah là, oui. cette créature-là, elle est assez malade. Et ce qui est marrant, c'est que C'est vraiment t'es aussi récompensé ouais, par de la spiruline qui te permet de faire des choses dans le jeu, bien sûr, mais t'as tout un côté, tu sais, il faut explorer. Et puis, moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est que la première fois que j'ai vu ça dans mon let's play, j'étais comme ça, je regardais, puis là, je voyais ça. Et en fait, tu te dis, bah, j'ai pas vraiment envie de ressortir, en fait, parce que, bah, là, t'es bien, en fait, t'as une espèce de membrane qui te protège de ce truc-là, puis en plus, ouais. on est en créatif, donc il nous aggro pas. Mais t'entends ces cris, t'entends tout ça, tu dis, pas envie de repartir. Voilà, exactement, tu es protégé, mais je me demande si tu peux construire une base dedans. Je pense pas qu'ils te laissent construire une Non, base, je crois mais pas. dans le nouveau, on pourra sûrement, un truc comme Ah! ça là, je pense construire une base, on a un système de base, vraiment, 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 vraiment plus Bah oui. Puis riche et facile à utiliser que le dans le côté jeu. housing du jeu est vraiment extrêmement important, quoi, parce que j'aime beaucoup le PDA qui te dit à un moment, c'est construis ta base, c'est très bien, mais ne t'y sens pas trop chez toi, tu vois. Mmh. Sauf qu'en fait, si, on s'y sent chez nous vraiment de fou, en fait. Mais c'est ça, c'est on a il y a tellement en plus qu'on a quand même une équipe, c'est quand même un des cœurs du jeu de construire ta maison, de la construire à un endroit qui, tu sais, qui te plaît, dans lequel tu voudrais revenir, de construire plusieurs même d'ailleurs si tu es, Bah si ça te oui. tente quoi, tu peux en construire plein, puis là on rend ça encore plus facile et plus dynamique dans le fond, puis on se dit: «Bah, tu sais comment» puis on a eu plein de brainstorm et d'idées sur comment les créatures peuvent interagir avec ta base. Est-ce que tu peux te servir des créatures pour, je sais pas, nettoyer ta base, Oh waouh! illuminer ta base ou, est-ce que tu peux amener des créatures à un endroit pour t'en servir de lampe, pour t'en servir de source d'énergie potentiellement? Il y a rien qui est dans le jeu, mais tu sais, on Ah bah est oui. juste encore pousser la co-interactivité entre les systèmes, en fait. Comment ton C'est système de trop créatures cool. peut interagir avec ton système de base, peut interagir avec ton exploration et ton système de Cool. ressources. C'est sûr qu'on peut pas tout faire là, mais c'est un développement sur la durée aussi, puis on a déjà genre assez d'idées pour durer, 15 milliards d'années là. Tu m'étonnes. Mais Et d'ailleurs, il me c'est vraiment semble avoir important. lu dans les trivia à propos justement des étapes assez, on va dire, bah, early du jeu Subnautica 1. Il y avait un concept aussi, on pouvait aller prendre de l'ADN avec un ADN gun justement pour essayer de faire de la chimère, aussi du Ouais, chimérisme, pour ouais. essayer de se donner tu sais, des avantages et des trucs comme ça. Ça a été abandonné dans le développement du jeu pour plein de raisons différentes. Mais ça veut pas dire forcément que c'est pas des choses qui pourraient revenir aussi plus Ouais. tard parce que c'est une belle idée aussi. Ah oui, bah, tu sais, bah, tu tout le principe d'être dans cet univers-là, dans cet endroit-là particulièrement dans la suite, c'est comment tu peux t'adapter à ton environnement, puis peut-être devenir ton environnement quelque part, t'en servir assez d'une manière non destructive et symbiotique que Mm. tu changes toi-même, sans changer ton environnement, tu t'y adaptes, puis tu te transformes, donc pourquoi pas effectivement te modifier toi-même, Et ça, tu vois, c'est pas des questions qui sont inconnues. ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans Subnautica sur le fait que tout le jeu te demande de évidemment t'adapter, mais aussi t'as un côté justement non violent dans le sens où tuer des Mmh. créatures, ça fait pas partie du gameplay du jeu. Ton C'est zéro but, c'est de rewarding. les éviter et tu sais d'en faire quelque chose, mais tu sais les monstres, les léviathans, bah ton but ça va pas être d'aller les tuer, ça sert à rien d'aller les tuer,
C'est juste, tu vas les scanner pour en apprendre plus. Tu utilises un face gun pour le, tu sais, le mettre en pause et tu te carapates. Tu sais, t'as tout ce côté adaptatif mais non Ouais. destructif. Enfin, je veux dire, oui, d'accord, tu manges des espèces et tout ça, mais ce Oui, oui. côté, tu sais, un peu respect aussi de ta place dans l'écosystème, en disant c'est pas moi le plus grand prédateur, je vais aller tout le monde. Bah ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans Subnautica. Ouais, bah, moi aussi, c'est pas mal d'entre nous aussi, on a été, pas mal de nous qu'on est partis d'entreprises où genre qui étaient un peu moins, intéressantes sur ce à ce niveau-là en termes de tout baser sur l'exploration pure et de pas te baser sur une progression, bas de conquête dans le fond quoi, puis de Mhm. d'Apex Predator là, puis ça c'est depuis le début, c'est toujours un pilier dans la suite, ça restera toujours un pilier de la licence que c'est non violent, tu manges des espèces parce que tu en as besoin, ça c'est comme tout le monde peut le faire et C'est encore, tu as ça, des options végétariens aussi toujours là évidemment. oui. Tu peux Ah, aussi les fameuses couvrir d'autres plantes, vegetarian run. ouais. Ouais, c'est ça exact. Moi je m'étais mis comme ça parce que moi j'avais pas envie de manger ni de boire parce que j'avais déjà trop peur de Bah, tu mourir. m'étonnes. Mais, mais c'est ça, il y a la non-violence et ça m'a super gros attirée puis on c'est sûr qu'une fois j'avais essayé, je sais pas pourquoi, parce que je comprenais pas au début comment je me souviens jamais de son nom, la créature dans Subnautica qui joue avec les plaques de métal, Ah oui, qui le perd ses stalker, dents. le Ouais, le rôdeur. stalker. Au début, je comprenais pas, j'avais pas encore tout catché, puis je me suis dit: «Ah, il faut que je le tue». Puis je l'avais tué, ça m'a pris longtemps au couteau. Il se sentait super mal, ça m'avait absolument rien donné. J'ai reloadé ma game, je fais: «Ah, c'est pas bien». Parce que je savais pas comment l'utiliser, puis effectivement, quand j'ai su que tu pouvais juste le regarder, l'observer, voir ce qu'il faisait avec le métal, voir qu'il perd sa dent, que tu t'en sers comme ressource, je trouve ça super intelligent. Je Bah me suis dit: oui. «Bah, tu sais, ça t'encourage juste à observer, à être patient, un peu patient, puis à juste regarder ce qui se passe autour de toi, puis d'apprendre bah, je sais pas, à t'adapter à ton environnement en le respectant». Puis ça, je pense qu'en plus, on a beaucoup d'enfants qui jouent quand même à Subnautica, Mhm. beaucoup, puis ça reste une de Et puis, un des publics qu'on veut toucher aussi, parce que tu es jeune, tu as accès à ça. Moi, si j'avais eu 10 ans, que j'avais eu joué à ce jeu-là, oh, c'est mon clair. cerveau, il aurait explosé encore plus là, je serais devenue déjà que je voulais devenir quand même, j'ai même pensé à devenir, tu sais, biologiste sous-marine à un moment quoi, mais j'ai été découragée parce que j'étais pourrie en sciences, enfin j'étais pourrie en maths. Et je me suis dit: «Si j'avais été plus jeune, quand j'étais vraiment encouragée à voir ce jeu-là», je me serais dit: «Peut-être que j'aurais pu passer par-dessus, Oh, tu les m'étonnes, tu les m'étonnes. gens qui travaillent pour les océans, c'est super cool». Et moi, tu vois, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont amené ça. Bah, c'est sûr que moi, j'aurais été fou aussi en jouant à ça. Donc, en gros, le truc, ne faites pas une run marguerite, mais faites une run, justement, VG ou respectueuse de l'environnement. Ne soyez pas comme Marguerite Maïda qui tue tout le monde juste parce que c'est la plus forte, vous comprenez. Euh, Ah, c'est Mais c'est ça, ça, moi, tu peux, ouais. tu regardes sur le jeu, moi, il y a des jeux qui m'ont inspiré là-dedans. Bah, t'as évidemment, tu sais, le livre de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, moi, qui m'a amené petit à petit vers tout ça, c'est évident. Puis t'as Ah les oui, jeux oui. genre L'Oncle Ernest aussi, où je sais pas si tu connaissais ça, où c'était des point and Non, c'est click quoi? énigmes, où tu étais dans vraiment un côté aventurier, tu sais, dans le côté, tu sais, des bateaux de 1950, Ah si, 1960. Et à un moment, t'avais un moment où tu plongeais avec un bathyscaphe pour aller trouver une espèce qu'on ah appelait le grand gousier. Et ça, je me souviens, ça m'avait beaucoup délire. marqué. Ah c'est clair, moi je triperais aussi. Moi j'ai grandi près de la mer un peu, donc tu sais, Eh oui, j'ai toujours été dedans, c'était toujours naturel pour moi, mais ça ça me manque quand même pas mal. c'est Moi je pense clair. que je déménagerais quand c'est de la mer, bien à un moment j'imagine, parce que Ah bah, ça me faut manque quand aller à même. Rimouski, il faut aller sur des endroits comme ça, c'est beau. Ah ouais, ouais, je sais, bah, il y a tellement d'endroits ici aussi, tu peux, Ah, c'est clair, te mettre près de la mer là, c'est super cool. c'est clair. Avant de passer au dernier biome que j'avais envie de voir avec toi, il y a Toki qui nous pose d'où viennent les bruits Oui. d'ambiance. Il y a une équipe dédiée, est-ce que c'est généré par ordinateur ou bien il peut y avoir des instruments de son dans la nature? On a une équipe pour ça, on a un développeur à l'interne en audio. On travaille aussi avec une équipe externe qui était, celle de Sonautica aussi, puis de Busy là, mais c'est qui fait les sons. Puis il y a faudrait que je leur demande en vrai là, je sais qu'il y en a on est quand N'oubliez même pas le assez proches giveaway, d'eux, les ils gens. développent avec nous puisqu'on a besoin de voilà, c'est super important l'audio dans le jeu, donc on est tout le temps en train de les consulter, puis ils nous consultent tout le temps. Mhm. Mais après pour ce qui est d'enregistrer des sons de la nature, je pense qu'ils en utilisent clairement puis ils les modifient là. Tu sais, il y a des sons de baleines, des sons de chants, des sons juste surtout que le son il voyage tellement différemment dans l'eau là. Ah oui, oui. Ah oui. Plus vite et mieux, entre autres là, donc Mhm. tu sais, ça faudrait que je leur demande, je pourrais donner la réponse plus tard. Mais a priori, j'en fais un peu de l'auto-design moi-même là, mais je pars d'un son, tu sais souvent tu as des banques de données de sons super grosses, d'enregistrements réels, puis c'est sûr qu'ils en utilisent, qu'ils les modifient pour que Ah oui. ça soit une certaine ambiance un peu plus, étrange peut-être des fois là.
Mais oui, on a une équipe dédiée, puis ils sont assez top. Et on a aussi le compositeur de Below Zero qui est revenu, Oh là là, alors lui, donc c'est quand moi je même, mets sa assez cool. musique, avec tout le respect évidemment, il est crédité où c'est que je peux bien sûr pour ça, mais j'essaie de mettre sa musique en intro de stream parce que c'est juste, je veux dire, c'est tellement enchanteur. Le thème principal, même du 1, mais Ouais, du 2, ce Below Zero là, oh la ouais. vache, la claque Ah, que ça te c'est donne. super bon. Mais c'est surtout quand même les sons d'ambiance et ça, c'est tu disais, hein, l'impression que je peux pas trop jouer les cris de Léviathan. Mais oui, bah, c'est sûr parce que ça marche super bien, puis tu t'entends un bruit au loin, ça se propage, je sais pas s'il est proche ou s'il est loin la créature, puis, Parlons c'est à la évidemment fois du épeurant mais Léviathan, fascinant, quoi. du faucheur, Ouais, le évidemment, Léviathan. Ouais, ah ouais, qui, oui, bah, c'est la créature qui te mange quand tu vas trop loin dans le jeu. ouais, qui peut te géolocaliser avec son cri. Dès que tu l'entends, t'as une proie, Ouais. c'est terrifiant. Ah, c'est ça, puis on en a d'autres sortes de Léviathans qui vont arriver dans la suite avec d'autres sortes de sons Oh, aussi, donc j'ai j'ai hâte. hâte et c'est sûr, même moi quand j'y joue, j'ai même joué le début hier, parce que ça fait longtemps que j'avais pas joué le début du jeu, parce que je suis, sur un autre niveau, donc j'ai joué, j'ai fait: «Ah, ah, il y a des sons qui sont rentrés justement qui étaient pas là, et genre il y a un mois, et puis, j'ai fait comme: «Oh ouais, là c'est différent», tu vois? Là tu Là, tu parles as de un autre son. feeling tout de suite au niveau, quoi. Ouais, ouais, de son, C'est exceptionnel. Regarde, rien que dans ce biome là des caves de cristal, justement, c'est fou, la hein. musique que le compositeur a fait à cet endroit-là, Ben Prunty, mais tu sais, t'as un côté très cathédralesque et la musique Ouais, qui ouais. arrive est juste, mais tu sais, tu t'es à la fois amazed par ce que tu vois et en même temps un peu Ouais, terrifié, encore plus quand tu vois cette espèce de truc de Shadow Léviathan là. ouais. Euh, J'ai trop peur. Celui-là, généralement, je suis quand même assez chill dans le jeu là, mais lui, il m'a fait peur, Ah ouais, moi j'ai un très beau clip de ma ouais. rencontre avec lui. Ah ouais? Parce qu'en plus, ce petit Trop fourbe, bien. c'est un petit fourbe, c'est un stalker. Il fait pas beaucoup de sons. Il Ouais, se rapproche de sa proie et au dernier moment, il hurle. C'est c'est terrible. trop tard, quand tu vois, ouais, Sam, il est très, très cool, mais c'est vrai qu'il est apeurant. Et oui, Ben, bah, c'est lui qui fait la musique du 2, donc si tu aimé, Oh, trop je bien. pense que tu la musique du 2 aussi. Oh là là. Mais si je peux l'avoir à mon micro un jour, moi, je pense que ma vie serait une réussite. De quoi, pardon? Si je peux avoir Ben Prunty à mon micro un jour, ma vie sera une réussite encore plus, je Ah pense. bah, je peux lui demander, hein, écoute, Oh là là. je je sais que nous, moi, je parle surtout au sound designer, Cole, puis je lui parlais de temps en temps, il est super cool. Et Nice. Ben, j'en ai pas encore parlé, mais des fois, il nous envoie des working, enfin, Ah des ouais. progrès, des musiques en développement là, puis c'est très, très cool. Ah, en tout Oui, cas, oui, tu lui demander, feras hein, tu sais, tu passer. demandes, puis ouais, 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 exact. Tu lui feras passer le mot que moi j'ai adoré sa musique, que j'adore. Je crois qu'une de celles qui m'a le plus marqué, c'est quand tu rentres Waouh, dans le biome avec les anémones cotonneuses. Tu sais, avec les ouais, espèces d'anémones qui balancent une sorte de spore qui fait très coton partout. Et là, t'as une musique, mais exceptionnelle qui, tu sais, t'arrives dans un biome, tu sais pas trop ce que c'est, t'arrives dans un côté éthéré, et à un moment, tu trouves une sorte de cache qui, manifestement, est une sorte de lieu de recueillement pour le milieu avant. Tu sais, tu te dis, ah ouais, tu comprends pourquoi. Et ouais. waouh, j'adore C'est cette que musique. à quoi ils ressemblent déjà les cotons? C'est dans Busy ça, Attends, right? je vais te. Tu l'as regardé? C'est dans Below Zero, oui, je vais t'y amener. Biome, je me souviens plus quel nom c'est. C'est. Oh là 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 là, je vais le retrouver, je vais le 735 retrouver. mètres. Ouais, yes. Et pourquoi ça disparaît on va le retrouver. Hein. Thermalvet, Tellement non, c'est pas. profond là, je me souviens de ce trou-là, d'ailleurs, le trou de cristal violet, j'étais comme: Oh «Ouais». là là, Des mais fois, tu te oui. sens tellement à pic là. Je sais on a quelqu'un dans notre équipe qui a la phobie des profondeurs, du coup, c'est dur pour lui même de travailler dans l'éditeur des fois, je le pauvre, moi, mais il y en a C'est qui l'ont clair. quand même pas mal beaucoup là, pas avoir Puis, de sol en dessous de soi, je sais plus c'est quoi le nom de la phobie en particulier? ouais, bah, t'as une sorte de thalassophobie derrière, forcément, ça c'est sûr. Oui, Puis, oui, oui, oui. tu sais, quand tu arrives sur des cristaux comme ça, où justement, tu sais, tu te dis, mais ils sont tellement beaux et tout ça, mais tu sais, on est à 700 mètres, donc ça veut dire que tu Mmh. peux très bien imaginer que des métaux sont formés d'une certaine façon, avec en plus des eaux qui sont soit très froides, soit très chaudes. Puis, Ouais. tu sais, en plus, tu te balades dans ce biome déjà qui est assez terrifiant parce que t'as un léviathan fantôme qui est là, Ouais. tout ça. Puis, quand tu vas encore. Oui, oui, je sais, t'es pas content. Calme-toi, calme-toi. Regarde ça, regarde un peu cette horreur. Ah, il est trop, ouais. Vous êtes vraiment des. Vous êtes des sadiques à une non-world. C'est vrai que lui, il est particulièrement épeurant, mais il est beau en même temps. Ah, il est Ça le truc, magnifique. c'est que c'est beau, mais ça fait peur, donc Ouais. c'est toute Puis, la balance moi, qui je est suis heureux parce que choisie. c'est un invertébré, donc je suis encore plus heureux. C'est vrai, un vertébré. Ah ouais. Donc, tu sais, tu te balades comme ça, t'as des cristaux qui sont magnifiques, violets. Puis, à un moment, tu vas tomber, si t'arrives à sortir de lui.
tu tombes sur des cristaux d'une autre couleur parce que t'es encore plus profond. Tu sais, tu te dis avec une autre structure et tout ça, mais tu dis mais c'est tellement bien pensé. Ah ouais, bah, c'est clair. Puis ça se trouve, on a pris des références, certaines cavernes qui Ah, sont c'est ça. remplies de cristaux comme ça, tu es comme: «Waouh, pourquoi il y a» tu sais, quand tu regardes comment ça se forme, je me souviens plus exactement des détails de la Mmh. chimie, mais tu tellement d'endroits, tu as particulièrement, c'est comme une caverne qui vient d'être découverte, je crois que c'est au Mexique, tu as comme elle vraiment, c'est juste un tout petit passage, c'est juste les fous qui ont pas peur d'exploits claustro qui peuvent aller là-dedans, là. Petite fissure, tu as des cristaux partout, genre comme des gros piliers entre le sol et le plafond, puis c'est assez taré Ah, c'est fou. comme truc, quoi. La cave marécageuse profonde. Ok, mais si tu peux, Toki, mon modérateur, est-ce que tu peux aller dans le wiki, s'il te plaît, et aller voir dans les consoles l'argument qu'il faut pour biome? Je me souviens plus ce que c'est pour ça. Mais ouais, cet endroit est juste, tu sais, en plus t'as le fameux Crystal Castle, qui est important aussi pour le Oui. lore et tout ça. Enfin, tellement beau. Je sais que je sais pas si c'était un préféré entre Subnautica et Below Zero. Je sais que dans mon équipe, ils ont il y en a plein qui trouvent que Below Zero, il y avait trop de narration, il y Mhm. avait trop de tu jamais trop seul. Je sais qu'il y a des gens qui aimaient ça, le sentiment d'être tout seul dans Subnautica 1 et que dans Below Zero, vu que tu Alan avec toi, enfin, Oui, qui te parle quand le même bro. souvent, il y a des gens qui ont moins aimé ça. Moi, je trouvais ça quand même cool, Ah ouais, c'est trop ça me bien. dérangeait pas. Moi j'ai beaucoup Donc aimé. toi, tu fais partie des OK, parce que et puis il y en Disons a qui que... trouvaient qu'il y avait trop de surface extérieure par rapport à l'eau. Moi, ça m'a hmm, pas choqué plus que ça, mais mais non, non, non. Alors, niveau OK, design, moi peut-être pas. je pense que ça, pour le coup, j'ai beaucoup aimé avoir d'autres types d'environnements à explorer, surtout les terrestres, avec, évidemment, on n'a pas parlé, bien sûr, du fameux ver des sables, des neiges, bien sûr. Ouais, Terrifiant aussi à ouais. aller voir. Et ça, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai l'impression qu'en termes juste de plaisir de jeu, j'ai passé plus de temps, tu sais, aussi à faire. Merci, merci Toki. J'ai passé plus de plaisir à créer ma base, à explorer les biomes sur Below Zero parce que j'avais déjà une connaissance du jeu. Mmh. Mais en termes de découverte, je pense que j'ai préféré évidemment le 1 parce que c'était vraiment la claque, quoi. Tu sais, Puis, en Ouais, plus, le 1 est un peu moins linéaire dans le sens où, tu sais, c'est vrai. l'histoire te... Tu sais, ok, c'est une histoire qui est linéaire, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Mais tu peux le découvrir à ta façon. Alors que le 1, Ouais, le 2 est un peu plus... T'as déjà deux lignes de scénario qui prise de sont tête, parallèles. ouais. L'histoire avec la sœur de la protagoniste et l'histoire aussi avec Ouais. bah, le fait de sortir de la zone. Et bah, du coup, c'est sûr que c'est deux expériences différentes. Et moi, je sais que côté base building, alors ça, j'ai adoré le 2. Trop bien. Ouais. Ah, moi aussi, j'ai aimé vraiment les 2. Puis c'est marrant parce que j'ai fini Below Zero avant de finir le premier. Le Ah premier, j'avais ouais. paniqué à un moment parce que j'arrivais plus, comment on construit les bases, comment on fait ci, j'étais nulle. Donc j'ai fini Busy, puis je me suis dit: «Eh beh, finalement, je peux le faire». Donc après j'ai retourné à Subnautica 1. Je me suis mis en mode, comme je disais là, pas faim, pas soif. Ouais, Je créatif. l'ai fini comme ça. Après je l'ai refini avec, Bah oui. devoir bouffer et boire là. Mais franchement, dans le 1, la fin, elle est poignante aussi parce qu'elle est à la fois Ah triste et ouais, pleine d'espoir. non, Mais c'est ça. waouh. Ah moi j'ai pleuré un petit peu Ah, avec c'est ça. clair. C'était super touchant là, vraiment. Puis la personne qui fait aussi le doublage de... Je ne vais pas spoiler, hein, mais du protagonisme final, c'est waouh. Ah Exceptionnel. j'adore ça. Ouais, ouais, ouais. Ah ça, cet endroit-là quand j'y suis arrivée, j'ai fait: «Oh les chi Oh là là. C'est là, en plus, ouais. tu te dis, tu sais, t'es dans une sorte où il n'y a plus grand chose. Tu te dis, ok, d'accord. C'est Puis un là, peu de t'arrives dans une travers en plus structure là. qui est complètement différente. Ouais. Et waouh. Ça je trouvais Ouais. ça fou. C'est pour ça que quand j'ai mes collègues qui ont travaillé dessus, ils me disent: «Oh Below Zero, blablabla». Je suis comme: «Pourquoi?» Je pense que c'est à force d'avoir travaillé dessus, ils se rendent pas compte, je pense, des Et bah fois oui, de ce qu'ils ont bien fait. Je suis sûr. comme: «Ah». Moi je trouve ça malade, j'arrive ici, je suis comme: «Ouah», genre, c'est en plus c'est tellement bien fait que tout est un peu tilté sur le côté, tout est un peu penché, tu sais Mais pas trop oui, c'est quoi le sol, c'est le où est plafond, je le trouve ça haut, super où est le intéressant en bas. design. Enfin, puis là, vous avez Ouais. mis évidemment deux Léviathans fantômes, hein, deux Léviathans sombres, évidemment, parce que why not. Ah c'est fou, non, c'est clair. Puis là, d'ailleurs tu parlais de pression tout à l'heure, puis là c'est marrant parce que normalement les véhicules l'ont ce concept-là un petit peu, tu peux pas descendre plus bas avant d'avoir ton MK machin, sinon ça se Mhm. fait crocher. Celui-là apparemment il est immune, à la pression. Mais je me demandais parce que tu as quand même des paliers d'adaptation, donc tu peux quand Ouais, même progressivement aller de plus en plus profond, mais c'est juste sortir d'un coup. Si tu es dans un milieu pressurisé, que tu sors d'un coup, là tu te fais pulvériser, mais bah, bien sûr. tu descends progressivement jusqu'à 1000 mètres, tu te fais pas pulvériser, c'est juste que tes poumons semblent faire un raisin peut-être. Bah, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans le côté de pression justement du jeu, je trouve que c'est effectivement un peu dommage qu'il n'y ait pas eu ce côté pression sur le personnage aussi. En fait, je pense que d'un Mmh. point de vue design, c'était
c'était important de rester avec les véhicules parce que c'est eux qui nous apportaient d'oxygène et tout ça. Mais on va dire que c'est la combinaison qui fait qu'on est capable de soutenir ça parce que là, on est à 850 mètres. Ça veut dire qu'on a, on a 80 fois l'atmosphère terrestre sur les épaules. Donc, c'est énorme. Donc, en fait, si on sortait ici d'un milieu, en fait, nos poumons auraient un problème parce que le gaz qui est dans nos poumons se contracte. Donc, du coup, bah, effectivement, c'est un problème. Mais on a aussi le fait que notre peau, nos os, ne sont pas adaptés à soutenir une telle pression. Donc, en fait, on serait de la bouillie. Littéralement de la bouillie. Même si tu descends progressivement, tu Ouais. deviens de la bouillie progressivement, en fait. C'est ça, pas juste un c'est truc ça. C'est que petit à tu petit, sors d'un coup, tu remontes d'un coup. voilà, petit à petit, je pense que ce qui va se passer, c'est que, tu sais, on a déjà des gens qui sont descendus à 100 mètres et tout ça, c'est des, Ouais. tu sais, en apnée, c'est Genre exceptionnel. technique, hein. Mais c'est dangereux. Ouais. Et je pense que à 100 mètres, ça veut dire que tu as quand même 9 fois l'atmosphère terrestre sur toi. Donc on n'est pas adapté à ça. Et plus tu Ouais. vas aller en bas, à un moment, tu vas avoir juste tes os qui vont juste imploser parce que c'est trop fort. Puis même avant ça, je pense que ce sera ton cerveau qui va avoir les parois des cellules, enfin pas les parois, mais les membranes de tes cellules qui vont juste collapse et tu vas juste décéder parce que c'est trop pour toi. Ouais. Et surtout que quand on fait de la plongée, c'est encore pire vu que t'as de l'azote, enfin Mhm. t'as de l'air comprimé dans toi, mais même sans ça, ils nous expliquaient que genre tes organes rapetissent. Bien sûr, Donc, au bout d'un moment, il y a tellement de pression qu'ils rapetissent tellement que genre c'est ça. ça devient Tu du deviens flux littéralement comme on bouilli. dit. C'est fou quand même, mais ça c'est on en a parlé d'intégrer plus la pression. Après c'est sûr que c'est un Ah, c'est un on challenge. peut trouver une explication narrative, on va dire, mais on a quand même comme on parlait de potentiellement, faire des affaires avec l'ADN, Bah ouais. ça pourrait être Ah, un élément qui nous permet justement de supporter mieux la pression ou du moins d'avoir des avantages, peut-être des bénéfices possibles en fait ah d'être oui. profond. Mais ça, Tu c'est sais, pas, encore acté. moi je suis en créatif donc je sais qu'il peut pas m'attaquer, mais déjà lui il me terrifie, déjà rien que d'être à Ouais. côté. Puis tu sais que dans les quand nous on analyse aussi les espèces de notre milieu, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à l'océan profond évidemment. Donc ils vont Mmh emmener mh. des drones pour aller regarder tout ça, mais si tu as Ouais. besoin de prendre une espèce et de l'amener à la surface, bah, il va lui arriver des problèmes parce qu'elle est adaptée à des très grandes profondeurs. Donc tu sais par Ouais. exemple les blobfish, c'est des espèces de poissons qui ressemblent à des trucs tout bizarres et tout ça, ou même tu as beaucoup de crevettes, et si tu les ramènes à la surface, bah forcément ils explosent parce que Ouais. il y a juste pas assez de pression. Donc ce qu'on fait pour étudier comme il faut ces espèces, c'est qu'on les met dans des caissons hyperbares qui vont en Mmh fait mh. avoir une pression particulière pour qu'on puisse les analyser à la surface. Mais les adaptations qu'on a par rapport à ça sont exceptionnelles. Et il faut faire attention à Ouais. ça en tant que chercheur. Non, c'est clair, c'est ça je me suis demandé aussi parce que mettons, tu mets la créature dans un caisson hyperbare quand tu es à la profondeur, tu et ensuite tu ramènes le caisson hyperbare. J'imagine tu fais ça en étapes là, mais Mhm. ça parce que vraiment j'avais pensé un petit peu mais pas plus que ça parce que si mais même sans avoir l'air comprimé comme on respire dans une bouteille, une créature qui est à 500 mètres mettons ou à 200 mètres, même si tu la remontes progressivement pour que ça s'adapte, ça marchera pas quand même. Ah bah non, Ça c'est pas comme c'est ça. ça nous on attend de remonter un petit peu par palier pour que l'azote sorte, mais ça c'est pour les bouteilles, Mhm. c'est pas c'est comme si on était dans le milieu naturel. Je trouve ça fou, c'est intéressant parce que Non, c'est ça. ça Puis, c'est une bonne tu sais, idée à étudier aussi potentiellement. tu parlais d'utiliser l'ADN et les adaptations des animaux pour notre propre Mmh. adaptation du milieu, bah, ça peut être tout à fait intéressant Ouais. de regarder. Tu sais que ton perso peut aller juste à, mettons, je sais pas, 100 mètres de profondeur parce que bah, c'est comme ça. Mais que bah, pour aller plus bas, bah, il va falloir que tu t'équipes, tu sais, d'une certaine structure qui pourrait être utilisée pour aller plus profondément. C'est un peu comme le Ouais. rebreather, le recycleur d'air que Mmh. tu utilises pour pouvoir justement mieux optimiser ton oxygène. Bah, tu sais, tu as tout ce côté technologique qui fait que bah, effectivement, tu dois t'adapter à ton milieu pour survivre, simplement. Non, c'est ça, puis c'est un truc dont qui un peu devrait être au cœur du jeu aussi, de s'adapter, plus qu'à travers ta technologie mettons. Ah bah oui. Entre autres avec la technologie comme d'habitude là, mais avec l'adaptation à ton étudier les espèces pour pouvoir te devenir plus comme ces espèces-là, ce serait trop cool parce que juste, petit à petit, tu pourrais peut-être te transformer en invertébré toi aussi pour Ah, que ce tes serait os trop ils bien. snapent pas, dès que tu descends. Moi je trouverais ça rigolo. Bah oui. Moi-même en tant qu'humaine, si je pouvais descendre plus bas, je serais bien contente. Mais là, c'est quoi? Parce que 300 est-ce que 330 mètres c'est une vraie, donnée sur genre, là, parce que je me souviens plus c'est quoi le record de plongée en bouteille, mais Euh, 330 c'est un vrai chiffre parce que c'est vrai que c'est fou. 330 avec bouteille, c'est fou. Il me semble que c'est quand même un peu beaucoup. Mais Ouais. il me semble que c'est quand même profond. Je crois qu'il y avait 100 mètres et que 150 mètres en bouteille, mais j'imagine que mais même pas, hein, pour les plongeurs techniques, c'est bon. Mais là, tu fais des paliers de fou là, tu te Non, balades c'est avec clair. 6 Tu bouteilles, m'étonnes. tu vois? Mais
Mais c'est où? Parce que je crois que le rebreather, vu que ça recycle l'oxygène, ça te permet d'aller plus profond, plus longtemps et que tu pas tant que ça de tu pas de mélange. C'est ça. Est-ce que c'est du mélange? C'est ça? C'est ça, Ça te parce que permet du d'aller coup, plus tu vas profondément, plus tu es obligé d'avoir d'azote. ouais. Pour plein de raisons particulières, mais c'est parce que on va dire je suis pas métaboliste, donc je peux pas trop, je me souviens plus trop de ça, mais je sais que l'azote a un point important parce qu'il va justement se dissoudre à un autre, tu sais, à un autre taux que ce que tu as d'oxygène dans ton sang. C'est vraiment une question Ouais. aussi d'équilibre entre le sang et le milieu justement oxygéné. Et Mmh. plus tu vas profondément, plus tu vas avoir une pression, plus tu vas avoir justement une dissolution des gaz qui va être différente. Mais c'est très très dangereux parce que du coup, tu as plus d'azote dans le sang. Et du coup, ça veut dire que si tu remontes d'un coup à la surface, bah, l'azote reprend de l'espace et ça fait des bulles et Ça ça, fait le temps bah, de ça s'en te aller, fait ouais, ouais, décéder. ouais. D'où les Ça te fait accidents de mourir, ça te fait décompression. ouais, ouais, le capillaire et tout ça. C'est ça. Tu sais, plus tu vas profond aussi, tu changes ton mix, tu as l'oxygène, puis tu as même comment il s'appelle? Le, Le diazote, non, le nitrox, des choses comme ça, tu parles? ouais, il y a le nitrox, mais c'est quoi déjà l'autre gaz? Ah putain, j'ai un trou. Un des gaz qui est dans les étoiles. Un des gaz principaux, c'est quoi déjà? Un des gaz, L'azote, oxygène, hydrogène l'hélium? Non, le bah, et l'hélium, c'est ça. ouais, c'est Tu ça. des mix avec de l'hélium justement, je trouvais ça fou parce que Oui, c'est parce que comme c'est un gaz inerte, effectivement. ouais. Ah ouais, ouais, c'est ça. Le genre de moment où je Je me suis pas suis encore dit, bien content d'être interdit de plonger. Bah, c'est vrai que quand t'as des problèmes d'oreille, c'est difficile, mais j'avoue que plonger, ouais, c'est quand même ouais, c'est exceptionnel. ça. Non, c'est très, très cool là, c'est vrai, mais ça fait peur quand même Ah là, quand oui, je suis en plongée, je suis pas super rassurée. Surtout les 10 premières minutes, je suis comme: «Non, mon Dieu, j'inspire par la bouche». J'aime pas ça et puis, c'est ça. c'est fascinant, j'ai vu des trucs, de Mais fou là. moi, je t'avoue que je pense que je plongerai pas en dessous de 20 mètres parce que j'ai Mmh. peur de la narcose, moi, personnellement. Donc, Ah, j'en ai jamais eu à date, du moins j'ai pas senti que j'avais de la narcose. ouais. Mais je suis allée qu'à 38 mètres, c'était mon masque, c'est max Ah, donc c'est déjà, tu peux voir des belles choses à 38 mètres. ouais, ouais, j'aimerais bien aller plus profond. Au début, quand j'ai commencé à plonger, je pensais pas que c'était si peu profond, parce que je savais qu'il y avait des fosses à genre 11 kilomètres, tu vois? Ouais, Et que je me suis dit: «Ah, plonger, on doit pouvoir aller jusqu'à 100 mètres, 200 mètres». Je suis comme: «Non, non, non, c'est 40 mètres max, sinon, sinon, problème. tu problème». Donc je suis comme: «Ah bah, déçue», mais en même temps, quand j'ai plongé la première fois que je suis allée à 20 mètres, je suis comme: «Ah Oh là là. putain, c'est rapidement froid et noir, en fait, hein», donc Mhm. tu Ah, peut-être pas mais forcément envie d'aller à plus que 40 mètres non c'est plus, quoi. fou, c'est fou. Surtout que Écoute, tu moi, sens les thermoclines là. Ouais, excuse. je pense sur ce, je pense on va pouvoir terminer ici avec ce joli profond Ouais, c'est super. avec les jolis cristaux rouges. Je vais Ah, je revenir t'ai sur pas notre scène de base. Voilà. je t'ai Écoute, pas demandé, moi, j'ai quel adoré discuter invertébré avec tu toi. voudrais voir? Vas-y, vas-y. C'est quoi l'invertébré que tu voudrais le plus voir dans un jeu Subnautica? Parce Hmm. que ça, c'est la question que je voulais poser, entre autres, ouais. Je pense que ce serait un type de mollusque, parce que moi j'adore les mollusques. Donc tu sais, on a vu des espèces qui ressemblent à des vers, comme les, tu sais, les léviathans fantômes, tu sais, Ouais. c'est métamérisé, t'as un côté très annélidesque, je dirais. On a vu aussi notre comment je dirais ça, tu sais, même le Citruck, qui est à côté ainsi, un peu avec des modules et tout, à ce côté un peu Oui, annélide. Tu as oui. vu aussi des arthropodes avec, tu sais, les rock Ouais. punchers, les chélicérates, t'as vu plein de choses. Mais j'avoue que le côté mollusque, c'est un espèce de gros coquillage qui vient se balader comme ça, sur lequel on pourrait interagir ou des choses comme Ah, ça ça. serait trop cool, Puis ouais. pareil, Ouais. t'as aussi des mollusques qui n'ont pas de coquille. Tu sais, t'as les nudibranches, par exemple, qui sont des mollusques qui ont une Ah, coquille les interne. branches. T'as les aplésies, qui sont des lièvres de mer, tu sais. Moi, ça, c'est mon animal que Lièvre j'adore de parce que mer? Attends. aplysie, Aplysie. Et en fait, c'est des mollusques qui ont une coquille interne qu'on trouve sur les côtes. On en trouve en Aplysia? Bretagne. Et ben justement, ça ressemble à un petit lapin avec deux espèces de petits siphons de chaque Ah, côté c'est comme vrai? ça. C'est adorable. Puis ça a un Oh, sang c'est qui est trop cool rose ça. aussi. C'est un sang qui est rose. Oui, Enfin, oui, je le vois son c'est j'adore. malade ce truc. Moi, ça, c'est mon animal que j'adore. Bah, d'ailleurs, j'ai nommé mon bot sur ma chaîne Nudibranche. Aplysia, parce que Aplysie et IA comme Ah! intelligence artificielle, forcément. Donc, Et les branches, c'est fou aussi t'as là, vu, c'est hein? Ah non, c'est magnifique. Puis une ça, petite c'est. vachette avec des petites oreilles là. Ouais, et puis un truc qui est trop bien chez les Waouh! nudibranches, c'est que tu as certaines espèces de nudibranches qui mangent des algues, des microalgues, sauf que au lieu de tout digérer, elles prennent les chloroplastes, donc ce qui permet de faire la photosynthèse, elles les mettent OK. dans des petites excroissances sur leur dos, et ce Ah, sont des c'est ça qu'on nudibranches qui voit. font de la photosynthèse. Sérieux? Ça, c'est exceptionnel. Ça s'appelle de la kleptoplastie, de voleuse de chloroplastes, kleptoplaste, et En c'est fait, juste trop bien, en fait, parce que du coup, c'est i des animaux, ils ne mangent pas, ils photosynthétisent, alors que ce sont des animaux.
C'est trop stylé. Normalement, les animaux, ça fait ça c'est juste la végétation qui fait ça C'est normalement, ça. right? Et ben en fait, ils ont utilisé la végétation pour se nourrir, tout simplement. Et c'est trop trop Donc c'est cool. possible? Oui, complètement possible. Parce que moi, je me suis dit: «Est-ce qu'on pourrait nous-mêmes, un jour Mmh. s'adapter pour faire de la photosynthèse?» Moi, j'aimerais ça. Ça Ah ferait bah moins de oui. déchets déjà, comme Ah, peut-être c'est moins faisable. dans Mais du différents types coup de déchets, oui. du coup, ça demanderait pas une modification d'ADN, mais plutôt une intégration de Ouais. structures végétales plutôt que de les digérer, de les utiliser à notre avantage. Une symbiose finalement. Ah ouais, ouais, ça Ouais. ça ça me ça me tenterait ça. Moi, je suis Ouais, complète puis pareil, dans ça le je chat, ouais, ouais. il parle des nautiles, un nautile géant, effectivement, tu sais, tu as aussi Oui, des nautiles, ouais, mollusques ouais, ouais. qui sont, bah, tu sais, tu as les céphalopodes, tu as les poulpes et tout ça, puis tu as les Mmh. nautiles, effectivement, qui sont des beaux organismes qui se baladent comme ça, des énormes organismes. Moi, j'aimerais beaucoup voir des mollusques, j'avoue. Puis évidemment, tu sais, tu as tous les. T'as des cnidaires, tu sais, avec les méduses, bien sûr. Tu as aussi. Ça, c'est un truc que j'avais découvert quand j'ai fait de la biologie marine, c'était les bryozoaires, qui sont des organismes qui sont Oui, aux horaires. coloniaux, des petits polypes comme ça, qui sont tout petits et Mmh. coloniaux sur des choses. Enfin, c'est fou. C'est fou. Ah Puis mais ça, il y a évidemment, les tellement de choses, éponges. puis ah oui, Redonner les du éponges. plaisir aux éponges, bien sûr. Moi, je suis pour les éponges, Mais 100 oui. les éponges. Je j'arrête pas d'amener des idées d'éponges. J'en ai même dans mon design que j'ai écrit, j'ai Ah, trop des éponges bien. dans tout ça, mais on verra. Mais pour les aplysia là, les nudibranches aussi, je vais le dire parce qu'on c'est sûr qu'on a je pense qu'on a plusieurs personnes qui ont déjà donné des références de ces créatures-là dans le channel de Mhm. Brainstorm, donc je sais pas s'il y en a qui ont été prises ou pas, mais je vais rechecker parce que c'est vrai qu'elles sont Ah, c'est trop particulièrement beau. connues. C'est trop beau, c'est Ouais. adorable. Tu sais, ça peut être les petits singes de Bah oui, mer de Subnautica 2, les petits c'est lapins, vrai, moi c'est oh, bonjour. mais c'est vrai, les petits lapins, en plus, ils pourraient avoir une animation rigolote là où Bah oui. ils Mais moi, je sont suis pas un vendu, du hein. tout dans J'ai le eu poisson. un petit lapin tête de lion pendant un moment chez moi, Marcus, il était adorable. Donc moi, Ah je suis un ouais. vendu, hein. Non, mais le lapin, c'est trop cool. J'ai un ami qui Mais est oui. fan aussi, il a un lapin chez lui, c'est trop cute. Écoute, Clément, je te remercie énormément de ce temps ensemble. Moi, j'ai adoré discuter avec toi. J'espère t'avoir été aussi Merci à utile un toi. petit peu pour peut-être des petites idées sur Subnautica 2, bien sûr. Ah ouais, à fond, c'est toujours super cool. J'ai appris quand même pas mal de trucs, puis, j'ai pas été je peux pas en dire, 1 000 000 non plus, mais je pense que j'espère que Ah oui, ça ah a bah été moi, cool aussi, puis moi, on se moi j'ai reparlera de entendu toute des façon, je choses pense. qui me plaisent. OK, tant mieux. Mais non, on se reparlera parce que c'est super intéressant, puis merci, Ah, de je suis fou. contente de m'avoir invitée là, De fou, c'est puis super. n'hésitez pas aussi dans le chat à Ouais, rejoindre le Discord. On a un canal où on c'est scientifique. Où on parle justement de petites actualités scientifiques, de petites choses cool. que je trouve vraiment cool sur des articles que je vois dans le Nature Briefing, des choses comme ça. Donc franchement, merci Toki pour le lien. Ah, je pourrais les N'hésitez pas. partager aussi. Ouais, attends, C'est c'est je trop vais cool. rejoindre parce que c'est justement le genre de truc que Ben oui. où j'aime aller de Puis, toute façon, donc puis de toute façon, on est, on va continuer à se parler là-dessus parce ouais, qu'on, moi je pense que je suis hypé de toute façon sur Nautica. Moi j'adore. Et là-dessus, moi j'ai adoré ça. Donc je te remercie énormément. Moi je vais continuer à aller passer sur Sea of Thieves avec le chat. Je te remercie ça beaucoup du marche. temps que tu m'as accordé. Puis on se reparle très très bientôt. Merci énormément Ça Clémence. marche. Bah, passe une bonne journée, merci à toi. À Merci. bientôt. Allez, bye bye. Ciao. Bye bye. Hop. Hop Tac, là. je me mute de ce côté. Voilà. Bah écoutez, messieurs, dames, vous pouvez, je pense qu'on va faire un tonnerre d'applaudissements, bien sûr, pour Clémence. Merci énormément. Et tu sais quoi? Ça, c'est cadeau. Je vais voir, hop, pour faire ça, ça et ça. Paf, allez, prends ça. Ça, c'est cadeau de la maison. Ça arrive fort. Voilà. Profite bien de tes émotes. Ah oui, il faut que je remette les alertes. My bad là-dessus. Attendez, je vais vous mettre un petit peu de musique. Je vais remettre les émotes. Ah, voilà. Voilà, profite de tes émotes, ça me fait plaisir. Ah là là, c'était exceptionnel, vraiment. Oui, je t'ai offert un petit abonnement, donc t'as plein. Tu peux utiliser 24 émotes toutes jolies, un peu partout sur Twitch, donc n'hésite pas, ça me fait plaisir. C'est super. Ah, merci Arthur. Merci beaucoup. Oui, bah tiens, on a des musiques de Subnautica qui passent dans le fond. Trop trop cool. Oh là 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 là. C'était trop trop bien. J'ai adoré ça. Puis vous aurez évidemment la rediffusion sur YouTube. Évidemment, moi je vais vous dire au revoir pour la rediff. Et on va se continuer bien sûr. On espère que ça continue d'être un bel arc sur Nautica. Et ça va être